Certains sentent la pluie à l'avance, d'autres se contentent d'être mouillés. Ah, c'est François Hollande. Non, vous avez vu que ma prévision... Mais oui. Il y avait de l'orage. Non seulement il y a eu de l'orage au moment de la chute, Juste au moment. et il y a eu une fuite dans l'Élysée, Non, c'est dans ça. la salle des fêtes. Ah, j'ai cru qu'il se fait, moi. C'était pas Ségolène Royal? Je vous jure, je l'ai dit hier après-midi, j'ai dit il manquerait plus qu'il y ait une fuite dans la salle des fêtes. Et ça s'est passé. Moi, j'ai cru qu'il transpirait. Non, c'était avant qu'il arrive, le président, il y a eu une fuite. Et bon, voilà, Et ça s'est vu à l'antenne? Non, parce qu'ils ont appelé la garde des Sceaux. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous l'avez regardé, vous, le président? J'applaudis uniquement par bassesse parce que vous êtes le patron. Je trouve toutes ces plaisanteries. Ah, il a sué, c'était pas Ségolène Royal. Et puis alors, dis donc, ça a coulé partout. Mais on n'est pas là pour ça. Non, monsieur Bénichou. Le président de la République, c'est quand même quelque chose. Oui. Vous soutenez, vous êtes le dernier à soutenir François Hollande. Alors. Oui, je soutiens François Hollande. Je trouvais très bien. Pas facile de soutenir François Hollande. Ah non. Pas facile de dire qu'il est très bien. Pas facile de dire qu'il reste sec sous la pluie. Pas facile de dire bon, alors. Il a même très dit bien. qu'il avait un moral en acier trempé. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Pendant ce temps, Madame Bérangère Petit à Marseille se dit, dites donc, qui continue comme ça? Parce que moi, pendant ce temps-là, je vois mon chèque approcher de il y avait une Marseille. question. On a oublié la phrase. Certains sentent la pluie à l'avance, d'autres se contentent d'être mouillés. Alors, c'est Marcel mort. Pagnol. Non, C'est mort. c'est mort. C'est breton. C'est pas breton du tout. Bah, Il est mort? Est-ce qu'il est mort? Oui, je vous ai il vient dit de déjà. le dire. Il vient de le Quand il Vous dire. avez demandé c'est mort. J'ai cru que c'était un mec qui s'appelait Mort. On dit pas on dit est-il mort? On dit Retourne pas au c'est Mexique. mort. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est comme ça qu'on dit chez les marchands de poissons. C'est vivant, ça? Non, c'est mal, ça. Tourne à gauche, Marcel. C'est pas bon, ça. Non, mais t'as raison. C'est mort. tout à Ouais, fait. raison. C'était son métier de parler de météo, non? Pas du tout. Il faisait de l'humour en permanence. Oh non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'était Laurent un, Ruquier. Non. c'était un triste. Oh, un triste, je l'ai pas connu, mais enfin, on peut pas dire qu'il représente... Monterland. Non. J'aurais pu le connaître. J'aurais pu le connaître, oui, j'aurais pu le connaître, j'aurais pu le rencontrer. Même. Cousteau. Il est mort en 1980. Il était vivant quand Quand je suis mort. Est-ce que vous pouvez nous le faire avec l'accent dans lequel il l'aurait dit? Ah, vous voulez que je vous traduise la phrase dans sa langue originale? Oui. Car vous avez deviné qu'il n'était pas français. Non, c'est un Englishman, hein? Satan's smells the rain Il était espagnol, and alors. the others are wet. Ah, oh là là, c'est un breton. Mais non. C'est un Américain, mais qui a bien connu Paris. Voilà. Faut vous dépêcher là, Non, parce en que 1980. c'est pas Henri Miller. Aux États-Unis. Henri Miller, bonne réponse. Oh là là, il était temps. Mais c'est pas le genre à dire que c'est pour ça que c'était bien. Connaissez-vous le nom du premier site nucléaire né en France dans les années 50? Puisque c'est vrai qu'après tout, on ne connaît pas tous les lieux en France où se trouve le nucléaire. Est-ce que c'est en Flamanville, France non métropolitaine? Oui, c'est en France. C'est pas Flamanville ou Tricastin? Ce n'est pas le Tricastin. C'est pas Perrache? Ce n'est pas Flamanville. Je peux vous... Pleumeur-Boudou. Pleumeur-Baudou, non. Ah bah non, Pleumeur-Baudou, c'était c'est pour la télé. J'y suis allé à Pleumeur-Baudou. C'est des grosses oreilles blanches Oui, oui. avec des satellites et tout. Oui, ça oui. n'a rien à voir avec le nucléaire, monsieur. C'est pas le nucléaire, la télé? Non. C'est la Hague, non? La Hague, non. Est-ce que c'est que des noms chelous comme ils viennent de Ouais, parce dire? que moi j'en ai pas un. Alors je vais vous dire, c'est un site qui se situe en bordure du Rhône, entre Montélimar et Avignon. Parce que moi je connais que les grandes villes, donc je peux vous faire Lyon, Paris, Toulouse, Marseille. Bah, Montélimar et Avignon, c'est pas mal quand même. Oui, ça je connais. parce que- Peut-être c'est Nougat. Nougat, non. non. Quand on descend dans le sud, on les Tricastin, voit. c'est bien. Vous auriez pu me dire Pinly aussi, ça c'est Oui, en Pinly. Seine-Maritime. Vous auriez pu me dire Saint-Alban dans l'Isère. Il y a Plogoff aussi, mais c'est pas ça. Saint-Laurent dans le Loir-et-Cher. Palluel en Seine-Maritime. Saint-Raphaël. On a Gravelines dans le Nord, on a Golfech en Tarn-et-Garonne, Flamanville, ça vous me l'avez dit Flamanville, mais c'est pas Flamanville. Vous avez Cruas en Ardèche, vous avez Cattenom en Moselle, vous avez Bugey dans l'Ain, vous avez Blayais dans la Gironde. Et avec tout ça, vous en voulez encore une? On en a assez cité. Hein. On en a du Ouais. nucléaire. Est-ce Là- que si on divise la France en 4, regardez, je vous fais un dessin, ce serait dans quel... je viens de vous dire aussi, entre Montélimar et Avignon. Mais sauf qu'elle sait pas où se trouve Montélimar et Avignon. Elle a jamais quitté Courbevoie.
J'oublie pas qu'on me voit. Le Valois, c'est pareil. Est-ce que c'est un nom de Est-ce saint que c'est un endroit qui est connu pour autre chose Non, que le c'est connu nucléaire pour son site nucléaire. On dit le site. Pierre Latte. Non, le site nucléaire de. Et c'est le premier qui a existé. Vous voyez, Nîmes est à 45 km. C'est pas si loin de Nîmes. C'est un nom local ou ça n'a rien à voir? Oh, bah, c'est un nom local, oui. Oui, c'est un nom. Ça Oh sonne. bah c'est Loup Pescadou. Non. Ça sonne. Paradou. Ça Loup sonne Paradou. du sud. Est-ce qu'on cherche un nom qui commence par saint, qui est un saint quelque chose? Ah non, c'est pas ça quelque chose. Non, mais on. Saint-Raphaël Kakina. Non. Non. Ah oui. Non, franchement, écoutez. Non, c'est la première centrale nucléaire hein, qui a existé. C'est là où vraiment, au tout début, on a créé un site. Ah, alors on lui a donné un nom symbolique. Il y a encore 5000 personnes hein, qui travaillent là-bas. Ça a été créé en 56 au départ. Ah ouais, j'ai pas vu les infos. Et c'est un nom qu'on connaît bien. Sur les communes de Chusclan et Codolé. Ouais, enfin, Visiblement, il y a non, un ça. auditeur qui va gagner du pognon là. Ah ouais. Attendez. Ah oui, je sens. Non, mais c'est un nom qui Vous voyez, revient souvent on est là, dans on dira le l'actu. nucléaire, et personne ne sait où c'est, vous voyez. Hein. Moi, je suis prêt, Enfin, je suis on prêt à peut- donner 300 € de ma poche, on passe à autre chose. Vraiment. Cela dit, on peut être contre qu'est-ce le qu'il est riche, nucléaire ce sans apprendre par cœur tous les noms des sites. Non, mais la première centrale, Oui, c'est vous voyez, qui est quand même née en 1955, le début des travaux, mise en service en 56. En plus, après, ça s'est arrêté, mais il y en a une autre sur le même lieu qui s'est Pierrefonds. créée. La centrale Phoenix, vous voyez, était là. Arizona, elle est en Arizona. Non, celle-là. elle était là-bas, à Chusclan dans le Gard, et on appelle ça le oui, Chusclan dans le Gard. Et on a- Le cucuclan. Non, il n'y a pas que le cul que Chusclan, à Chusclan, mademoiselle d'avant, vous voyez. Golfech. Site nucléaire de... Ça commence par un... Allez, je vais vous aider. Allez, oui. Il vous reste 30 secondes. Je peux vous donner l'initiale par un M. Comme, Comme Morille. comme Maurice. Maurice, oui. Mon. Non, non, non. Il est radioactif peut-être, mais Ouais, absolument. Comment ça il y a longtemps qu'il pète plus des flammes. hein. Mon Favet. Enfin, qu'est-ce que vous en savez d'abord? Martigues. Pardon Martigues. Martigues, ça c'est une ville, Martigues. Marseille. 300 €, un premier chèque qui va partir donc pour notre auditeur. Tant mieux, après tout, c'est toujours ça de oui. prix. Et c'est le site nucléaire de Marcoule. Bah oui. Ah bah ouais. Ah oui, bien sûr. Oh, il y a eu un bouquin de science-fiction Mais là-dessus. bien sûr, sur Marcoule. Tu peux Il l'adore, y a eu des Marcoule. films, il y a eu Ouais, coup de boule à Ah, on y va Marco. souvent d'ailleurs. Non mais franchement, c'était trouvable, Marcoule. Oui, La c'est preuve vrai. que non. C'est vrai, c'est vrai. Pas par nous. en Vous tout n'avez cas. jamais visité une centrale nucléaire Moi, monsieur j'arrête pas, moi. C'est Moi, frappant. dès que j'ai rien à faire, 10 heures du soir, tiens, j'emmène ma mère, je sors beaucoup avec maman. Et on va visiter le central. Pourquoi vous sortez avec votre maman toujours Parce qu'il a peur dans le noir. Parce qu'elle lui reste pas beaucoup à vivre. hein. Mais elle a Bah. quel âge? Elle est morte il y a 20 ans. Elle est toujours en activité. La mère de Pierre La centrale nucléaire, mais oui, parce qu'en fait, il y a une centrale qui ferme, puis sur le même lieu, il y en a une autre qui rouvre. Ah bah oui, c'est comme ça. C'est plus simple. T'en fermes une, t'en ouvres une, t'en fermes une, t'en ouvres une. C'est pas pareil que les cafés. Ah bon Des fois, il y en a un qui ferme et puis il rouvre pas. Une question culturelle pour Stéphane Capel. Pouvez-vous me dire qui était celui qu'on a longtemps appelé le prêtre roux, il preto rosso? Il était donc italien, j'imagine. D'ailleurs, quand je dis- c'est un peintre. Quand je dis preto, c'est pas preto, c'est il prete, mais je parle très mal italien, vous savez. Il prete rosso. C'est un peintre. Le prêtre roux. Un peintre? Non. Eddie de Preto. C'est donc un Italien. Un Italien, oui. C'était un révolutionnaire. Il est mort à Vienne, attention. Hein. Quelqu'un qui est C'est mort. un musicien. C'est alors. un musicien. Salieri. Salieri, non. Verdi. Verdi, Ah non. Eros Ramazzotti, non. C'est un musicien, mais qui était un prêtre catholique dont la chevelure rousse fait qu'on le surnommait il prete rosso. C'est vraiment un très très grand compositeur italien. Très Un des grand plus célèbres. compositeur. Vivaldi. Et c'est Vivaldi, Bravo. Antonio Vivaldi. Bonne réponse de Caroline. Et Chantal là-dessous va d'ailleurs vous fredonner évidemment les 4 saisons, allez-y. Ta 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 ra ra la 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 Mais oui, la c'est une des 4 la 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 la. Voilà comment on massacre Vivaldi. Ah, Ouais. ouais. C'est ça ou pas? T'as vu la gueule Oui, du c'est printemps, ça. vivement l'été. Hein.
C'était quelle saison que vous nous avez fait Je crois là que c'est le printemps, c'est le téléphone pour la poste, je crois. Moi, je crois que je préfère l'hiver. Vivaldi est mort d'une inflammation interne, pas à terme, pauvre, très pauvre. C'est incroyable, il n'y avait pas de droit d'auteur. C'est pas ça, il a gagné beaucoup d'argent, voyez-vous, mais il a tout dépensé. Ah, bah ça, c'est pas pareil alors. Eh oui, 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 il Ah. était prodigue, comme on dit, non seulement prodige, mais aussi sa prodigalité était célèbre à Venise. C'est étrange pour un prêtre. De quoi? De Je veux dire, les dépenser son prêtres, argent les prêtres ne font pas des vœux de. Bah, tous les prêtres sont pas non. pédophiles, il y en a certains qui sont dépensiers aussi. Bah oui. Ça coûte cher les Kinder Surprise. Hein. J'ai encore une question musicale, et cette fois, ce n'est pas pour Roselyne Bachelot, qui quand même aurait pu trouver Fanfan la Tulipe. Bah oui. Mais pour Monsieur Manœuvre, qui certainement va pouvoir me dire quelle chanteuse vient de déclarer à la presse, à propos de sa tournée, les billets s'arrachent. Beyoncé. Non, laissez-moi terminer la phrase, Chantal. Alors, les billets s'arrachent. Bien s'arrache. Les billets s'arrachent, je serai 1h30 sur scène non-stop, car moi, je ne passe pas mon temps à changer de tenue comme Cher. Donc, elle est américaine. C'est quelqu'un qui balance sur une collègue, vous voyez. Oui. Pas bien. Une américaine. Alors, une américaine, non. Une anglaise. Du Royaume-Uni, en tout cas. Du royaume. Lily Allen. Lily Allen, non. C'est une écossaise. C'est pas une écossaise. Une galloise. Une galloise, oui. Shirley Bassey. Shirley Bassey, non. Mais Ok, c'est celle qui Erta était Kitt. l'autre jour à la télé avec moi. Ça t'en Bonnie dit, Tyler. Attends, Bonnie nous Tyler. Bonnie Tyler. Ah, Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, bonne réponse de Chantal là-dessous. Non, mais c'était Philippe. Vous rigolez? Je l'adore. Elle a répété ce que j'ai. Non, non, tout, c'est la je bonne l'adore. réponse. Mais si vous Florian parlez- Gazan. Oui, mais si vous parlez... Ah, excusez-moi, ils parlaient entre Je eux. suis d'accord. Et Voilà. pas dans le micro. Merci. Pardon, parce que Caroline. moi, j'ai eu un trou de mémoire, donc j'ai dit à Florian, peux-tu me dire avec quelle chanteuse j'étais l'autre jour à la télé qui chante It's a Heartache? Il a dit Bonnie Tyler, et It's a Chantal l'a répété. Sauf que vous parliez entre vous. On se parle Ah pas oui. comme ça pendant l'émission entre vous. Je vous le Allez. fais pas dire. Mais c'est Chantal qui dit ça. Mais t'es 100 fois It's sans loi. a heartache. Na, 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 na. J'adore. Bah, elle va le chanter forcément. hein. Qui effectue son grand retour avec un nouvel album qui vient de sortir. Et alors, elle a fait un duo sur cet album avec Rod Stewart. ce qui est C'est quand pas même... vrai. Mais ils ont Et un peu si. la même voix. Hein. Et c'est un peu la même C'est voix. rock. Ah oui, Les oui. deux, Bien, c'est vraiment bien, la bien. voix. Et ils vont la faire voix l'Olympia. grave. Pardon. Ils vont faire l'Olympia. Ah oui. Et oui, On va elle va faire faire l'Olympia. 3 soirs Trois soirs à l'Olympia. l'Olympia, Ouais. oui. Ça va être un Vachement au courant, là. Le 20 mai à l'Olympia, elle chantera ça aussi. C'est pas beau ce titre-là, Chantal? Ah, c'est beau. Vous pouvez je voulais le traduire, mettre dans- traduire. Eh ben, je ne sais pas, non. Total Eclipse of the Heart. Je voulais le faire d'ailleurs dans mon Vous pouvez spectacle. traduire. Alors, Total Eclipse, C'est Total Eclipse. Bah, c'est Eclipse Total. Et- Oui. En français, on inverse. Donc, Total- Après, In the Heart, dans mon Of cœur. the Heart. Of the Heart. Total Eclipse de mon cœur. Pardon. Et alors, le clip est très joli. Parce qu'elle va dans une classe où il y a des jeunes élèves torse nu qui dansent, etc. Et alors, J'ai une autre question musicale encore pour Jean Bourgeat qui habite Bourg-en-Bresse. Ils seront le 11 mai prochain. Il n'y a pas que vous hein, en concert au Stade de France, Monsieur Manœuvre. Oui, bah, je sais, il y a Vous, c'est quoi? C'est le 29 juin, c'est ça? Moi, c'est le 29 juin. ouais. Là, c'est le 11 mai, avant vous, et puis c'est même pas au Stade de France d'ailleurs. C'est un groupe qui sera à Paris La Défense Arena. C'est quand même un sacré nombre de places, hein, Paris Défense Arena. des Français, Un groupe français né en 1979. les as su De quel groupe s'agit-il? Cassave. Cassave. Bonne réponse. Alors là, bravo. Mais c'est pas votre musique, ça, Manœuvre, hein, Cassave. Oui, non, c'est un peu... Collé, serré, c'est ça, non? C'est ça. La, 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 Je la. connais mal Cassave, mais je pense que ça doit être très intéressant. S'ils arrivent à faire la Défense Arena, c'est quand même 40 000 places, ça va être une teuf 40 incroyable. 000 Oui, non, 40. Ça Mais peut c'est être pas, quatre- c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est bon, hein. Oui. Salut, non, mais- c'est Il y a Michel. le, Alors, il y a le Schtroumpf grincheux qui vient Ouais. de parler. je trouve grincheux, Mais c'est ça. attention à Vous avez toi. Collé serré. Cassave, peut-être le plus grand groupe de tous les temps. Je dirais que Cassave, c'est à peu près aussi énorme que la compagnie créole. Ah bah ils vont être contents, tiens. Moi, je veux plus d'ennui.
Bon, je vais revenir à une question à laquelle Monsieur De Groot peut réfléchir, puisque tout à l'heure on s'est amusé avec le nom de Monsieur Schmitt à cause du titre de la pièce dans laquelle il joue, qui est Monsieur Schmitt. Eh bien, j'ignorais, mais Schmitt, évidemment, c'est un nom très répandu dans le monde. Sauf qu'évidemment, on le prononce ou on le dit différemment en fonction des pays. En Angleterre, évidemment, il s'agit de Monsieur et Madame Smith. Parfait. Et dans le Nord, bienvenue chez les Schmitt. En italien, par exemple, vous savez, qu'est-ce que c'est que Camiso. Non, l'équivalent... Alors, écoutez, voilà une question incroyable, parce que, je vous jure, j'ai appris ça ce matin en recherchant les Schmitt célèbres, et j'ignorais effectivement que le nom Schmitt, ça, j'imaginais bien que c'était Smith en anglais, mais quel est l'équivalent de Monsieur Schmitt en Italie et en France? Ah, Signore Scimio. Attention, c'est pas le même nom, hein, en français. non. Alors en français, ce serait Dupont. Pas du tout. Non, c'est Sigmund. Sémite. Non plus. Zygmunt, non. Non, mais en italien, vous dites italien, là. Alors, il y a deux noms à trouver. Le nom en italien et le nom en français. Camiso. Comment vous dites? Camiso. Non, et des noms très répandus, évidemment. Hein. Alors, c'est vrai que si vous savez ce que veut dire Schmitt Ah oui, c'est ça, c'est ce que j'avais en vous demandé. allemand, Schmitt, ça veut dire quoi? ça va vous aider, Ah ben évidemment. bien sûr. Mais que veut dire Schmitt? Ah bah c'est ça le problème. Tout à l'heure, j'ai dit ça voulait dire flic. Bah, moi, pour moi, ça veut dire l'adversaire. C'est pas une arme, le Schmitt? Non. Quand C'est pas un les flic Messerschmitt non plus. et tout ça, c'est pas ça? Smith en anglais, Schmitt en allemand, et comment s'appellent les Schmitt en France et en Italie? Est-ce que c'est court comme nom? Comme Alors, le Schmitt, c'est pareil plus long en France et en Italie qu'en Ah, Angleterre. en français, et en... c'est pas Darmanin? Bah, c'est le plus grand Schmitt de France, quand même. Mais il est fou. Bah non, mais les Schmitt, on dit les policiers, parfois. Oui, c'est mais pour ça n'a rien à voir avec ça. En Belgique, on dit un cornet de Schmitt. C'est un métier, hein, au départ. Ah, c'est pas Schmitt. boulanger? Ah, c'est pas boulanger. Boucher. Forgeron. Forgeron. Exactement, monsieur Junio. C'est forgeron en allemand, Schmitt. Ah, c'est- Alors, alors en italien, c'est Folgero. en italien, Hierro. Ferro. presque. Ferrero. Fiero. Ferrero. Ferrera. Nutella. Ferreri. Ferrero. Ferreri. Fenini. Ferrero. Ferrari. Ah, Ferrari, ils font pas du chocolat. Ferrari, c'est Schmitt. C'est la même chose. Ah oui, Mais d'accord. non. Eh ben, étrange. puisque je vous le dis. C'est dingue. Français, c'est Et Peugeot. alors, en Peugeot en français, français. c'est quoi? Eh ben, Peugeot. Alors voilà, maintenant les noms en français. Renault. ArcelorMittor. ArcelorMittor, oui. Mais pas l'inverse. Hein. Non. Mittal mi-raisin. Non. Alors ça veut dire Ah, fer bah, c'est aussi? boulanger. Alors c'est un nom très répandu en français. Hein. Ah, Vulcain. Ferron. Non. Ah, Morandini. Non. Ah, bah, c'est répandu, excuse-moi. Ça c'est italien, Morandini. Et la consonance, il n'y a rien qui correspond au fer ou à l'acier dedans. Ah, si, quand même un peu, oui. Alors Ferreux. Non, un des noms les plus répandus en France. Ferron. Du Non. Fonte? Non. Fontenay. Fernand. Il y a même eu une grosse tête célèbre qui, pendant des années, avant que vous arriviez, monsieur Ah, Boulet Junio, a fait, au début des grosses têtes, un tabac ici, qui était un des numéros 1 des comiques français. Ah, Martin. L'amoureux. Non, l'amoureux, non. Martin. Quand je dis comique, Reynaud. acteur numéro 1, à un moment donné, on l'a De oublié. Funès. Pas de Funès. À l'époque du Bouvard. À l'époque de Bouvard. Louis Jouvet. Non. Lefebvre. Lefebvre. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Eh oui. Schmitt en allemand, Ah ouais. Ferrari en italien, Lefebvre en français. Voilà des équivalents de patronymes, on l'ignore. Kuznetsov en russe, si vous parlez russe, voyez. Ah oui. Haddad en arabe, Haddad, c'est pareil. Ah, j'avais un Haddad au lycée. J'ai failli dire Héphaïstos, parce que chez les Grecs, le forgeron, c'est Héphaïstos, c'est le dieu des enfers. Oui, mais ça n'a pas vraiment un rapport avec la question. Mais Ariel, des enfers ou du fer? Pas pareil. Non, des enfers et du fer. Ah oui, parce qu'il y a du fer en enfer. Forgeron. Lefébure, Fèvre, Lefebvre ou Fort F-A-U-R-E, c'est Schmitt chez nous en France, Ferrari en Angleterre, Haddad Ferrari en Italie. en arabe ou même Gowan ou McGowan en gaélique. Voilà pour Qu'est-ce qu'on apprend comme oui, truc. les traductions à travers le monde de Monsieur Schmitt. Oui. C'est vrai, Christina, que vous pourriez faire un effort pour conseiller Florian Gazan avec ses t-shirts dégueulasses qu'il porte chaque fois. Très bien son t-shirt. Il y a déjà un gros chantier avec Péroni. hein. Mais toi, chérie, je vais t'aider, tu n'es pas une référence. Le papier peint, c'est sur les murs. Et maman, c'est sur... Oh non, si on commence par des C'est hostilités... vrai qu'elle est Mais vintage. on n'a jamais pu se saquer. Mais c'est vrai qu'elle est vintage, ta chemise, hein, chérie. On dirait un mirage dans le désert. Moi, j'aime bien. Vous moquez pas, c'est juste un tatouage.
Heureusement que je mets des chemises, sinon ils auraient rien à dire. Non, Stevie Boulet vous trouve très bien, vous voyez. Je te remercie, Stevie. Tu es un homme de goût. Non, mais ça apporte un peu de couleur, c'est bien. C'est vrai qu'il casse les codes. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir casse un les vieux couilles monsieur aussi. avec enfin un vieux monsieur, je m'entends, avec des chemises On n'a pareilles. pas l'habitude de voir un vieux monsieur avec des chemises pareilles. C'est vrai que Mais non, c'est vrai attendez, c'est pas vrai, je l'ai volé à Chirac sur son lit de mort. T'es sûr que tu l'as pas volé à Bernadette plutôt? Vous avez vu que Chirac a annoncé la mort de Boutin, ça? Oh, merde. Non, faites attention à ce que vous dites. On ne sait pas à l'heure où on enregistre ce qui va se passer dans l'après-midi. Ah oui, c'est vrai. On enregistre le matin et puis entre le matin et 16h, il peut se passer des tas de choses. Jean-Marc Morandini peut être nommé ministre de l'Enfance. Il a refusé, on lui a proposé, il m'a dit qu'il était inébranlable. Allez, non. Non, écoutez, franchement, ce sont des confrères. Comment l'écrivez-vous? Et on peut avoir un peu de respect pour l'ex-président de la République qui. Morandini? Non. qui va pas très fort quand même. Voilà. Absolument. Il paraît quand même qu'il va mieux que François Hollande. Oui. Mais tu es en pleine forme, hein, Laurent, aujourd'hui. Mais oui, tu sais, Christina. Elle a l'accent belge, maintenant elle a changé. Elle a un accent par saison. Mais pourquoi il parle si fort? C'est quand même fou. Hein. Pourquoi vous parlez si fort? Souvent les connasses. Parce qu'elle est sourde. Alors, je vais essayer de baisser le ton, mais vous allez voir que je serai moins drôle. Il y a une solution, c'est que tu te mettes à 2 mètres du micro. Hein. Mais oui, j'ai pas besoin de micro aussi près, mais c'est Laurent qui dit de mettre le micro dans la bouche comme ça. Ça te rappelle tes débuts? Nouvelle affaire. Ça te rappelle tes débuts? Allez, il est temps de démarrer par une première citation pour Marie-Julie Peters, qui habite Liège, qui a dit « Il est incontestable que le fait d'être bisexuel double vos chances de rencontrer quelqu'un un samedi soir. » Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Laurent Baffy et Jean-Jacques Perroni. Une autre citation pour Laurence Salva, qui habite Boulogne-Billancourt. Tiens, quelqu'un qui n'a encore jamais été cité aux grosses têtes, qui a dit « Je ne suis pas allé au commissariat pour déclarer le vol de ma carte de crédit parce que celui qui l'a volée ne peut pas dépenser plus que ma femme. » Américain? Non, pas américain. Français? forcément. Français. Alors peut-être qu'il l'a piqué à un américain, ça je n'en sais rien. Eh oui. Mais... Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Enfin, Mort? mort. Je crois qu'il vit encore. Hein. Oui, il vit encore. Il doit avoir un certain âge. Pas si vieux que ça. Philippe Risoli? Non, pas. Pourquoi Philippe Risoli? Je sais pas, il me vient en tête. Ça fait longtemps qu'on en a entendu parler de ce cher Philippe. Tant qu'il te vient en tête, ça va. Elle est cuitoste à bananas? Non, mais je voudrais comprendre le cheminement qui vous a amené à Philippe Risoli. Parce que il est pas si vieux que ça, mais je pense quand vous dites ça on ne l'a pas vu depuis un certain moment. Certes, mais enfin, vous connaissez beaucoup de citations signées Philippe Risoli. Non, très peu, c'est pour ça. Si. Bah, on a quand même fait le tour de pas mal de gens. Donc il reste à part Christian Morin, Philippe Risoli, Simone Garnier. Enfin voilà, c'est des gens comme ça. Mais pourquoi vous cherchez des animateurs Oui, télé? il y en a d'autres. Ah oui, Ah oui. remarque, oui. Écrivain? Écrivain, oui. Académicien. Académicien, faut pas exagérer. Jules Renard? Oh non. Il n'y avait même pas de carte de crédit à l'époque de Jules Renard, mon petit Stevie. Paul Lousulitzer? Paul Lousulitzer. Bonne réponse de Laurent Baffy. J'allais dire. Mais il n'est pas écrivain. Je sors d'ici frustrée parce que. Mais on va te... Une autre citation pour Jean-Marc Puip, qui habite Lille, qui a dit « Il est plus facile de jouer au Mikado avec des spaghettis crus qu'avec des spaghettis cuits. » Pierre Dac? Pierre Dac, non. Alex Il est Métayer. français. Il est français, non, mais francophone. Tino Rossi? Oh bah mince, je dis plus rien. Tino Rossi. Tino Rossi, mais pourquoi Tino Parce Rossi? que je me dis, il est francophone, il parle de pâtes, il est peut-être italien. Mais il n'est pas Il est italien, Tino Rossi, il était corse, il est Ah français, bon, Tino Rossi. Il est oui. mort, le monsieur? Le monsieur est bien vivant. Il est bien vivant. Québécois? Québécois, non. Il est Belge. Belge. Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il va être content qu'on le compare à Tino Rossi, le pauvre Philippe. Vous êtes très très fort, il va falloir vraiment que je monte le niveau aujourd'hui. Et voilà donc encore une citation de quelqu'un qui n'a jamais été cité Oula, Stevie. aux grosses têtes. Paul Lousulitzer? Non, Paul Lousulitzer, on vient de le faire. Voici la citation en question. Le cheval tient une place importante dans l'histoire. En effet,
Pour traverser les Alpes, Hannibal l'a utilisé parce que les skis n'existaient pas encore. Il avait des éléphants. C'était Hannibal. des éléphants, Hannibal. La personne ajoute, je peux aller jusqu'au bout, effectivement, qu'il s'agissait de chevaux d'une taille exceptionnelle appelés les éléphants. Voilà, d'accord. Yoras. Avouez que c'est plutôt drôle. Duras, non. Yourcenar. Une femme jamais citée aux grosses têtes, et je ne suis pas sûr même que vous retrouviez son nom, même si je suis à peu près certain qu'il y en a au moins 2 parmi les grosses têtes qui la connaissent. Alors, est-ce qu'elle est morte? Ah non, je crois qu'elle vit encore. Mais elle n'est pas française. Non, elle est française, oui. Elle est française. Humoriste? Humoriste, oui, on peut dire ça. Journaliste, en tout cas. Journaliste. Plus de 50 ans. Ah, aujourd'hui, oui, je pense qu'elle a plus de 50 ans. Oui. Michel Cotta. Michel Cotta, non. Elle exerce encore? Écoutez, il y a bien longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles d'elle. Daniel Brême. Non, Daniel Brême, non. Elle était aux grosses têtes? Elle n'a jamais été aux grosses têtes, mais elle a participé à une émission de radio il y a quelques années, voire des décennies, puisqu'elle participait de temps en temps au tribunal des flagrants délires de Claude Villers. Jeanne Folly. Jeanne Folly, excellente réponse. Alors, tu vois, si tu nous écoutes, ma petite Jeanne, c'est une copine. C'est vrai? Je t'embrasse. Et vous voyez, c'est la première citation qu'on donne, signée Jeanne Folly. Il faut savoir, pour ceux qui l'ignorent, que la chanteuse Liane Folly a commencé sa carrière sur le coup du hasard grâce à Jeanne Folly, parce qu'elle a appelé une maison de disques pour proposer ses chansons et elle a demandé un rendez-vous au directeur de la maison de disques et le directeur a cru que c'était Jeanne Folly. Ah, c'est drôle. Je suis bien content que vous connaissiez Jeanne Folly et je suis sûr que ça lui fera plaisir qu'on la cite aux grosses têtes. Une question pour monsieur Julien Brasseur qui habite Montpellier. À Paris, il y en a 141 jusqu'au 25 janvier. À Lyon, un petit peu plus à Lyon. C'est étonnant d'ailleurs quand même. À Lyon, 150, mais seulement jusqu'au 16 janvier. Quoi donc? De jours de solde. De jours de solde. 141 jours de solde. C'est long, hein, quand même. Jusqu'au 25 janvier. Je sais pas comment vous les casez, Pierre. Il va plus rester grand chose. Hein. Vous êtes connu meilleur mathématicien. Hein. Des Pères Noël qui continuent à sonner les cloches devant les magasins. Non. Un rapport avec les fêtes? Oui. Un rapport avec le Nouvel An? Non. Des ramassages de sapins. C'est-à-dire? C'est-à-dire de l'organisation de ramassage de vieux sapins de Noël. Les collectes de sapins, les lieux où on peut effectivement déposer son sapin. Il y en a 150 à Lyon jusqu'au 16 janvier et 141 points de collecte à Paris jusqu'au 25. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Pierre, vous êtes... c'est formidable, c'est une information bouleversante. Moi, je sais pas comment j'ai pu vivre si longtemps sans le savoir. D'abord, est-ce que vous avez fait un sapin, Pierre? Non. Non? C'est lui le sapin. Il met des guirlandes. Pas faire de sapin. Lui, simplement, il suffit, il a les boules continuellement. Pas besoin de sapin. Ah, vieille branche. Pas fait de sapin. Les enfants sont grands. Oui, c'est vrai. Enfin, écoutez, je suis surpris parce que... Les enfants sont morts, pardon. J'oublie toujours. Non mais, je suis surpris parce que moi qui suis allé chez vous il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, j'ai vu qu'il y avait une belle cheminée, que vous étiez fier de faire du feu dans la cheminée. C'est l'escroquerie du siècle. Ah bon, pourquoi? J'ai vu chez une concierge un jour, que j'estime beaucoup, une fausse cheminée avec des fausses bûches. Toutes les femmes me comprendront, hein. Alors bon. Et il y avait des flammes qui montaient, et je dis, mais qu'est-ce? Quel rapport avec les femmes? 22,80 ans. Qu'est-ce? Alors, et on me dit, c'est du gaz qui vient. Ah oui. Et ça fait comme ça, et ça fait des flammes. C'est des vraies flammes. Oui, et je me dis, je vais contourner l'interdiction de faire du feu chez soi en ayant de vraies flammes dans une fausse cheminée. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. C'est fini l'interdiction. Oui, c'est fini l'interdiction. Tu peux en mettre du Ah bon? Mais remets pas des bûches sur ton feu, à gaz. Alors, j'alerte mon coach. Ouais. Et je lui dis... C'est quoi ça, votre coach? J'ai un coach, moi. Vous avez un coach en cheminée? Non, j'ai un coach pour tout. Il a la même taille que moi, donc je l'envoie chez le tailleur essayer à ma place. Mais non. Et je Il a lui une dis... doublure. Une seconde. Tu l'enverrais pas un jour faire l'émission à ta place, Pierre? Non, mais c'est lui qui est là aujourd'hui. C'est le seul de tout le monde qui m'écoute avec plaisir. Il est payé pour. Et moi alors? Et je lui dis, nous allons acheter... 15 ans que je vous écoute. Nous allons acheter une cheminée. Il prend Internet. Ouais. L'ordinateur, pour lui, c'est un peu comme une boîte d'allumettes pour toi. Ouais, pour allumer le feu, et il me dit, voilà, donc il est plus jeune. On me vend pour 1000 €.
un truc, il me le livre et tout, formidable, avec des petits trucs, vous pouvez changer la Des décoration, et chaf, un feu extraordinaire, et une bonbonne, et on met le truc, des flammes, les voisins, ouais. Les voisins voient les flammes. amis, ouais. Avec les millefeuilles à Tu sais- l'huile. tu sais qu'ils ils font ça aussi maintenant avec des fausses chiottes. Tu peux faire croire que t'as des chiottes chez toi. Là, c'est de la fausse eau. La gardienne vient, elle dit enfin un mec riche qui habite le quartier. Et alors elle vient, ça marche formidable. Au bout d'une petite demi-heure, je vois mes flammes qui baissent. Je recommence, j'appelle des gens, ça, il faut remettre. C'est 1 heure, 2 litres. Waouh. Ah, ça consomme Comme beaucoup. Péroni. Comme moi. C'est-à-dire que si tu veux faire pendant... Tu me l'as enlevé de la bouche. Si tu veux faire pendant 3 heures, par exemple, t'as les amis qui viennent Faut 6 de litres. 9h à minuit, tu vois. Faut 6 litres. Faut 6 litres. T'as compris, toi? Ouais, Bon. c'est fou, quoi. Eh ben, 6 litres, tu sais combien ça coûte? Alors, ben, c'est honteux. 1000 €. Mais alors, non seulement il faut faire sans arrêt ça, mais en plus, il faut faire lever ta gonzesse toutes les heures. Pour faire quoi? Pour qu'elle aille vérifier, qu'elle aille remettre le truc. Non, mais c'est vrai. Mais au moins, elle Ça- n'a pas ça les lui fait- cendres. Elle ça n'a pas lui les fait trop cendres de à boulet. aspirer. Elle Elle n'a a pas les cendres à aspirer. Au moins. Non, c'est vrai, Mais c'est vrai. ta femme est comme la cheminée, elle simule, hein, donc. Oh, t'es vache. Mais que voulez-vous? Peut-être faut que vous plaigniez auprès de votre maire d'arrondissement, c'est même Rachida Ma Dati. mère. Non. Quand tu prononces ma mère, d'abord, tu Non, Madame Dati, c'est même Rachida Dati. Ah, bah, Rachida Dati, c'est la mère. Vous croyez qu'elle s'est fait... Parce qu'il y a une photo qui Ah circule. oui, j'ai vu, on dirait Bogdanov. Oui. Et surtout maintenant qu'on a la télé 3D, ça se voit HD, pardon, ça se voit C'est d'autant assez mieux. incroyable. Et on voit même les gonzesses qui ont un début de moustache. C'est assez terrible pour la petite gamine, parce que déjà oui. que son père l'a pas reconnue, maintenant elle va pas reconnaître sa mère. Sa mère a été tirée plusieurs fois. Ah, c'est dur d'être une jolie femme. hein. Non, sérieusement, il faut être gentil avec les femmes. Karine, vous Sans voudriez... ça, elles font pas le boulot. Karine, vous voudriez pas un soir aller de temps en temps rallumer la cheminée de pierre? Dites donc. Prévoit du zip, hein. C'est pas parce que j'ai dit que l'appétit venait en mangeant que je dois manger n'importe quoi. Une question pour Marie-Josée Chiano qui habite Sète. En 60 ans, la mandarine a remplacé la fraise de cette boutique créée par monsieur Jean Beau en 1958. De quelle boutique s'agit-il? La Tagada, les Tagada. Il y a des boutiques Tagada. Ah, il y a des fraises Tagada. Il y a des boutiques Haribo. Et alors, ils auraient mis des mandarines à la place des fraises. Ah oui, c'est pas con. Mandarine a remplacé la fraise. Oui, c'est la question. C'est une épicerie de luxe. Laurent, C'est c'est une bien épicerie sûr de pas luxe. dans l'étal, Un c'est logo, pas dans le c'est un magasin, logo. c'est le logo, c'est l'emblème. C'est le logo. C'est du parfum. Du parfum, non. Une marque de vêtements. Une marque de vêtements, non. Ça se mange? Ah, comment ça se mange? C'est un produit qui se mange, c'est un produit Non, alimentaire? mais je vous dis que c'est une boutique. Ah, une boutique. Est-ce qu'une On mange boutique pas, qui se tu manges des boutiques, Je toi mange des boutiques. Le lèche-vitrine, ça sert à quoi? C'est une Goûter la boutique. Une boutique d'art ménager. Boutique d'art ménager, non. De glace. En 60 ans, la mandarine a remplacé la fraise de cette boutique créée par monsieur Jean Beau en 1958. C'est donc une boutique, une marque de boutique. Yves Rocher. Une enseigne, si vous préférez, qui fête ses 60 ans. C'est des vêtements. Des vêtements, non. Des chaussures. Au départ, c'était seulement à Paris et en région parisienne. Il a fallu attendre un long moment avant que, en province, il y ait aussi des boutiques. Il a fallu attendre 2004 pour qu'il y ait une boutique qui s'ouvre. Ah, à- mais je sais, j'en ai un à côté de chez moi. qui Ça a s'ouvre été dur à d'attendre, Lyon, et ça vient d'ouvrir pour la première fois seulement en Belgique. Alors, C'est je une sais. épicerie. Oui, c'est Franprix. Et c'est Franprix. Ah, voilà. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est une clémentine maintenant. C'était une fraise au départ, Oui, c'est ça, oui. le logo de chez Franprix, et maintenant c'est une mandarine avec le fameux slogan « Vivons au goût du jour ». Et c'est vrai que cette marque, cette enseigne a déjà 60 ans. C'est en 1958 que le premier Franprix s'est ouvert. Et là, c'est seulement maintenant qu'ils en ouvrent un en Belgique, chez vous, monsieur. Oh, bah écoutez, je vais aller de ce pas. À Ixelles, c'est près de Ah, chez mais vous. c'est près de chez moi, absolument. Mais pourquoi la mandarine plutôt que la fraise? Parce Ah, que ça la change. couleur du logo a changé. Comme c'était rouge au début, c'était une fraise. Et comme maintenant c'est orange, bon, bah, ils ont Oui, changé ce sont la des fraise en magasins. mandarine. Ah, Les oui. mecs, comment? Non, mais ce Ça sont ferait des pas- magasins de quartier. Franprix, c'est le magasin de quartier, mais c'est le magasin très très snob. Ah oui, Non, oui, c'est oui, le magasin de On a Faut tous pas son savoir, avant Franprix. c'était le casino. Oui, oui, Tu oui. trouvais tout, maintenant tu trouves aucune marque normale. Ah oui? T'as que des marques bio, machin. J'ai voulu de la Badois et de la Helleken.
qui sont des trucs absolument... Les eaux minérales. Non, mais qui sont absolument courantes. Oui. Il n'y a plus de Badois, il n'y a plus de Ah non, Heineken. non, non, non. Il y a mieux que Badois, il y a Bécouille, il y a mieux qu'Heineken. Mais c'est pour ça qu'ils viennent s'installer en Belgique, sans doute. Si c'est tellement chic, c'est pour suivre les réfugiés fiscaux qui sont installés chez nous. Ah non, mais c'est inouï. Mais comment ça? Je suis sûr qu'on trouve de la Heineken et de la Badois chez Franprix. monsieur. Moi, j'en ai acheté. Mais écoute, j'ai défiguré ma femme à cause de ça. alors, hein. C'était en 31. c'était ça. Pouvez-vous me retrouver le mot qui désigne une migration massive et destructrice de fourmis légionnaires? La marabunta. Excellente réponse de Florian Gazan. Alors là. Il y avait un film, qui s'appelait Quand la marabunta gronde. Avec Charlton Heston. Exactement. Quand même, fallait s'en rappeler. Alors là, bravo, effectivement, la marabunta. Monsieur Gazan. C'est une invasion de fourmis massive, destructrice. Les fourmis, évidemment, c'est une des plaies, évidemment, de l'ancienne Égypte, les plaies bibliques. Comme Oui, bien sûr. Les sauterelles. Eh bien, là, c'est les fourmis qui envahissent un pays. Il y a eu un film avec Charlton Heston qui s'appelait effectivement Quand la marabunta gronde. C'est comme ça que vous en rappelez, Gazan? Non, je me souviens d'un film d'horreur des années 80, tout pourri, une série Z, et il y avait la marabunta, c'était des fourmis rouges tueuses et qui envahissaient des villages indigènes et qui les bouffaient. Voilà. Exact, vous avez raison. Il y a eu aussi un film qui s'appelait Marabunta, l'invasion souterraine, film d'horreur en 98. Alors là, vraiment... J'ai du temps à perdre. Vous savez, Ben non, mais c'est bien. une femme de perdu, des films de retrouver. Oh, elle va revenir. On verra, je vous dirai ça la semaine prochaine. Vous voulez que je lui lance un appel là? C'est ce week-end que ça se joue. Je sais qu'elle écoute les grosses têtes. Elle a pris du recul. Vanessa, reviens. Je suis pas sûr que ça va jouer en ma faveur. Je vous dirai s'il fallait le couper. Je vous dirai lundi s'il fallait le couper au montage. Si l'émission peut servir franchement aux peines Il est gentil, Florian. Vanessa. aux peines de cœur de nos camarades, à Monsieur Junior. Oui, je suis sûr que ça va lui servir. Merci de ton soutien, Gérard. On sent pas l'embrouille tout de suite, tu vois le machin là. On va même l'appeler pour la valise. Moi, franchement, je serais de vous le seul point. Alors, si vous voulez vraiment un conseil d'amis, monsieur. Attention, mes t-shirts? Non. Ah ben maintenant que vous en parlez, oui. Mais bien sûr, il y a tout. Et surtout, Ne dites pas de mal de mes amis, je m'en charge. Je suis gêné parce que moi j'ai le point de vue de Vanessa et j'ai pas du tout les mêmes échos de la situation. Je suis désolé, monsieur Gazan, on n'aurait jamais dû parler de ça. Ce qu'il faut faire, parce qu'il y a un événement majeur pour vous, c'est mardi soir prochain, évidemment, Real Madrid, Paris Saint-Germain, ou plutôt Paris Saint-Germain, Real Madrid. Ce soir-là, ce soir-là, je ne vous regarde ne pas. regardez pas Voilà. le match et vous débarquez. Et là, c'est... Ça, c'est une vraie preuve d'amour. Mais je peux pas le faire. Comment ça? Bah non, j'ai une place. et pourquoi elle est partie? Parce qu'elle habite à Bordeaux déjà. La marabunta, donc. Et on est parti de là. Je sais pas comment on est arrivé. Oui, moi non plus. Moi, ça m'arrangerait qu'on y revienne d'ailleurs. Mais quand même, il est épatant, ce Gazan. Ah oui, on est arrivé à quoi au fait Décrivez-nous alors une marabunta. C'est une grosse fourmi rouge. Et elle est. Non, c'est une colonie. C'est une invasion. C'est un nuage de fourmis qui bouffent tout, qui avance. Oui, mais elles sont quand même. C'est pas la fourmi que tu trouves dans Et le ça jardin. peut aller de Paris à Bordeaux, c'est fou. Oui. Non, mais ça va loin. Je peux exactement vous décrire une marabunta si vous le allez-y, souhaitez, monsieur Rollin. Je veux bien. Et puis vous décrivez bien, vous savez. Parce que l'explorateur Armand Reclus. Ah, le frère d'Élysée. Oui, Élisée Reclus. Ah oui, tu dis pas. L'explorateur Armand Reclus a décrit exactement une marabunta. On dirait un tapis brunâtre et vivant qui se meut et s'agite tout en restant adhérent au sol dont il dessine les moindres accidents. Leur noire légion couvre jusqu'à 100 pieds carrés de terrain. Elles ne connaissent ni obstacle ni ennemi. Où elles ont passé, il ne reste plus rien. De tout animal au-dessous de la taille d'un rat, il ne faut que 5 minutes pour faire un squelette admirablement nettoyé. Une couvée de poussins n'a pas le temps de s'enfuir. Les chiens et les porcs se sauvent éperdus. Quand elles s'approchent, les fourmis d'une maison, il faut leur laisser la place. Par les fentes des portes, des fenêtres, des murs, par les interstices des toits, elles envahissent le logis. Elles pénètrent partout.
bien heureux si l'on peut à la hâte sauver les victuailles. Par contre, 1 ou 2 heures après, on retrouve la case absolument purgée de toutes les vermines qui l'infestaient. Une visite de Casador est le meilleur des balayages. Passionnant. C'est les piranhas, Magnifique, c'est on les aurait dit piranhas Alain de la Decaux. terre. Pardon? On aurait dit Alain Decaux, j'étais passionné. Moi, je commençais Il à raconte dormir. bien. En région parisienne, il n'y en a pas trop des Non, non. marabuntas. Non, pas moins. Ça fout les jetons. Hein. Et on entend évidemment le cri des fourmis qui approche petit à petit. Vous savez quel est le cri des fourmis, évidemment. J'attends la connerie. Oui, Ah bah, la fourmi micro-ondes. Les fourmis micro-ondes. Ah oui. Ça marche pas avec chaleur tournante. RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Mireille est au téléphone. Bonjour Mireille. Bonjour. Vous nous appelez depuis l'Allemagne, c'est ça Mireille? Oui, depuis Ratisbonne, en Bavière. En Bavière. Et ça fait 20 ans que vous êtes là-bas en Bavière, mais vous êtes d'origine picarde. Voilà, près d'Amiens en fait. Et vous dites que l'accent de Jean-Phi vous réchauffe le cœur là-bas en Bavière. Ah bah tu m'étonnes. Ah bah oui. Mais ich spreche Deutsch. Oh, wie schön. Oui. Mais, Je parle c'est vrai allemand avec qu'il me- l'accent ch'ti. T'as un mauvais accent allemand, par contre. On dit Ich spreche Deutsch. Wie gehen Sie, Mireille? Wie geht's? Mir geht's gut, danke schön. Très bien. Non, tout le monde parle allemand sauf moi, j'ai l'impression. Je suis désolé, excusez-moi, je ne parle pas Déjà, allemand. il faut recommencer par apprendre le français. Et vous êtes professeur de flûte traversière, c'est Oh ça? là là. Ah bah comme Jean-Philippe. Et vous êtes là j'ai pas bien compris, vous êtes traductrice officielle de René Lataupe? Entre deux, j'ai fait aussi de la traduction pour des chansons donc en allemand pour le public français. Oui. C'est moi qui ai traduit le texte que vous connaissez, qui est devenu un hit. Ah, c'est allemand d'abord, en fait. Oui, voilà, ça vient de l'Allemagne. Ah, et il s'appelait René aussi en Allemagne? Non, il s'appelle Maoli der Maulwurf. C'est comment en allemand? Faites-le nous en allemand alors. Du bist so yummy, 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 yum, yum, yum. Yummy, 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 yum, yum, yum. Im Winter du machst na, 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 na. Ah ouais, Franchement, si Hitler avait envahi l'Europe avec cette chanson-là, ça aurait été tout de suite plus joyeux. Bah oui. Tu m'étonnes. Mais il y a une chanson très connue en Allemagne, vous la connaissez, c'est Alles hat ein Ende, nur das Furz hat zwei. Vous la connaissez? Tout a une fin, à part la saucisse qui en a deux. C'est un tube. Est-ce que vous voulez une montre RTL qu'on vous enverra en Allemagne, Mireille? Avec plaisir. Ah oui, vous l'avez bien mérité, Ah on oui. vous embrasse. Et maintenant, nous avons Faustine au téléphone. Bonjour Faustine. Bonjour Faustine, bonjour à vous. Ah bah non, c'est vous Faustine. Dari, je crois qu'on a une copine à toi. Mais vous- Non mais bonjour en particulier à Jean-Phi, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, ah oui. Ah, Oui, vous- c'est vrai qu'on confond souvent avec Faustine, mon prénom. Eh ben parce que c'est votre croche, Jean-Phi, c'est ça? Vous dites, Vous dites à quel il- moment vous n'avez pas compris vous dites. Bah non, justement, elle écrit, elle dit il plaît aussi aux femmes. Oui, je sais que je plais aux femmes. Ah bah oui, moi je confirme parce qu'il est très beau aujourd'hui, il est magnifique. Ah bah. Oui, voilà, mais Non, c'est qu'il toujours a un grand des cœur. dames qui me le disent. Ah oui. Et vous avez même écrit une petite chanson dédiée à Jean-Phi, c'est vrai? Ah oui, parce qu'il a un grand cœur et puis malgré toutes ses expériences malheureuses, il continue de vouloir chercher le grand amour, donc il est très touchant. Il s'est En fait, encore- non, il veut juste. Non, c'est pas vrai. Vous n'étiez pas là, Fabrice, la semaine dernière, mais ça a fait grand bruit parce qu'on a eu des témoignages depuis. Des gens d'ailleurs qui ont été victimes aussi de cette même escroquerie. Voilà. Jean-Phi s'est vraiment cru princesse de Dubaï pendant 4 ou 5 jours parce qu'il était Merde. persuadé que le prince de Dubaï, comment il s'appelle le vrai prince de Dubaï? Allez, Mabrouk. Eh ben, que le vrai prince de Dubaï l'avait contacté Hasard. sur Grindr Hasard. et qu'il était vraiment amoureux en secret parce que là-bas l'homosexualité évidemment oui, il pouvait était- pas le dire, est répréhensible. Donc, eh bien, alors, il est milliardaire, faut savoir. Ah oui, il m'a ouais. envoyé des vidéos, il avait un parc avec des Et girafes. Jean-Phi a vraiment cru que c'était le vrai Ah prince. oui, et moi j'avais préparé mes valises avec Pachat, on partait. Jusqu'à ce que le gars lui réclame de l'argent à déposer sur un compte pour qu'il puisse acheter sa robe de fin de Ramadan. Oui. Non, mais à un moment, le mec, il te dit une robe de fin de Ramadan.
Alors qu'on est homo, enfin, il y a des trucs qui collent pas vraiment, tu vois ce que je veux dire. Une robe de fin de ramadan aussi, lui, il peut en mettre une. Non, parce qu'il a envie Mais- d'y croire, Jean-Phil. Et il dit pas aux autres un c'était une homosexualité discrète, cachée. Parce que là-bas, ils mettent les homos en prison. Ah oui. Ce qui est un peu d'ailleurs. Non, ils les mettent pas. Si tu veux pas que des hommes sont. Tu les mets pas à 12 dans 4 mètres carrés, tu veux pas qu'ils mettent. Bon ben, je crois qu'il est temps de passer à la chanson. Je crois qu'il est temps de passer à la chanson romantique, Faustine. Alors c'est pour Jean-Phi, hein, Oui. Faustine. Je suis tout oui. Ah, quel enchaînement. Oui, est-ce qu'elle est romantique aussi, votre chanson? Oui, c'est une chanson de Diane, oui. une chanson de Diane Tell que vous avez réécrite pour Jean-Phi. Bah oui, moi, si j'étais un homme. Alors je allez-y, serais on avec vous écoute, Jean-Phi. Faustine. Ah oui, il faut que je chante. Oh Ah bah là là. oui. Moi, Ah si oui, j'étais tiens. un homme, je serais avec Jean-Phi. Contre lui toutes les nuits. On irait dans Paris, ma main dans sa main. Pour la vie et plus loin. Il m'emmènerait au voyage, voir les plus beaux pays du monde. Oh, il me ferait l'amour sur la plage. Et je savourerais chaque seconde, ébloui par son corps des fêtes. Même si j'ai compris que vous avez pris 6 kilos, hein, ces derniers temps. Très drôle, ouais, très drôle la chute. Ah, bravo. Jusqu'à m'endormir dans ses bras. Mais je suis femme, et quand on est femme, Jean-Phi ne nous regarde même pas. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, on peut être bi et aimer les hommes et les femmes sans avoir à choisir. Alors vas-y, prends-moi. Oh ouais. Et dis donc. Ah bah dis donc. À mon C'est avis, dommage, moi j'aurais bien aimé que tu me dragues en allant au ciné. Si jamais ce n'est pas encore trop tard, Mon viens Dieu. me prendre ici, Jean-Phi. Ah, si j'étais un homme, je serais avec Jean-Phi. très beau. Oh, c'est beau. Non, puis surtout, elle chante bien, quoi. Oh, c'est beau. Et rien que pour ça, je pourrais lui faire l'amour. Rien que pour ça. Viens à la maison, chérie. Faustine, vous avez besoin d'une robe? Il a la larme à l'œil, en tout cas. Ah, oui, ça me touche. On vous envoie une montre RTL et une photo de Jean-Phi sur une peau de bête, Faustine. Quel animal zinzibule à l'approche d'un danger? Quoi? Quoi? Christina Cordula. Non, ça c'est la grenouille, c'est la grenouille qui fait croire. Ils Un animal à poil. Quel animal? C'est un insecte. Un monsieur insecte, Ruquier. non. C'est un ani- oiseau. C'est un oiseau qui zinzibule à l'approche d'un danger. Le Un pivert. Le rossignol. pivert, non. Le coucou. rossignol. Le coucou, non. C'est On en un trouve en oiseau qu'on France. trouve chez nous, oui. Un oiseau qu'on trouve beaucoup chez nous et c'est même un des rares oiseaux qui n'est pas en voie de disparition. La pie. La pie, non. Le corbeau. pigeon. Le pigeon. Le pigeon, non. Le jet. Le jet ne zinzibule pas. Le jet jacule. J'ai déjà zibulé un G, moi. Le jet jacule. Le jet ne zinzibule pas. Le merle. Le merle. Le merle moqueur comme dans les temps des Ouais. cerises. Pas du tout. La pie. La pie, non. Il a déjà dit. Il a un cri strident et on le dit qu'il zinzibule. Le pivert. Le pivert Bah, ne c'est zinzibule le Jean-Phi, pas. alors. Le corbeau. pivert, il fait. Ça veut dire quoi, zinzibule? Bah, S'envoler comme ça. Ouh, Non, c'est un cri. Non, c'est le cri, on vous Ah, c'est dit. un cri. C'est le cri. Là, tu viens de nous faire la bécasse, là. Alors, est-ce que c'est pas l'hirondelle? Ah non, il ne L'hirondelle, fait ouais, pas le printemps, l'hirondelle. Pas le corbeau, non, c'est pas le corbeau. Le corbeau, non. le Non, moineau. le corbeau, il croisse. Le rouge-gorge. Le rouge-gorge, non. La mésange. La mésange. Bonne réponse de François Renucci. Pas mal. Mésange. Zinzibule. Elle zinzibule, la mésange. C'est mignon. Vous connaissez, je suis sûr, vous regardez les oiseaux dans votre jardin. Ah, j'adore, ouais. Alors allez-y, par exemple, faites-nous les cris d'oiseaux, monsieur. Ah bah oui, c'est tu vas mon- le savoir. Ah, il y en a un qui fait cuit-cuit. Ah, donc. Ça, c'est le Bernard Mabille quand il se réveille. Non, c'est le corbeau. Je reconnais pas. Il y a Moi, piou, 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 Ah bah ça, il le fait bien, vous voyez. Très bien. C'est qui ça? C'est le petit oiseau. Piou, 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 piou. Et tu règles et sinon tu règles des problèmes psychologiques pour les mariages. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du capitaine, c'est un pirate âgé qui est blessé de partout.
Peut-être vous la connaissez, vous m'arrêterez. Si Allez-y, vous... allez-y. Et il a une jambe de bois, il lui manque, il a des cicatrices. Stop. Il a un bandeau sur l'œil, etc. Et il parle. Ah oui, c'est vrai. Stop. Non, je connais pas. Et il est dans une taverne, il parle avec un jeune marin qui lui dit j'ai beaucoup d'admiration pour vous, tout ce que vous avez fait. Il me dit vous êtes blessé de tous les côtés. Il dit comment ça vous est arrivé? Il dit la jambe de bois, j'ai perdu la jambe en telle année. On était face aux Anglais, un boulet de canon m'a arraché la jambe, on a ligaturé, on a mis une jambe de bois. Oh, wow. Et le truc, l'entaille sur la joue, là, il dit, c'était un combat de sabre sur le pont, et tchac, et fly, il m'a coupé la moitié du visage, on a recousu avec un os de baleine taillé, et je suis reparti. Et votre main, là, votre crochet, il dit ça, c'était contre les Espagnols, hein. Et également un coup de hache, tchac, qui m'a coupé la main d'un coup, et on m'a placé ce crochet, etc. Waouh. Et l'œil gauche que vous avez perdu, c'est dans quelle bataille? Il dit ça, c'est pas une bataille. Il dit j'observais le ciel et il y a une mouette qui est passée, qui m'a dans l'œil. J'ai voulu essuyer, j'avais oublié que j'avais un crochet. Ah oui, je me demandais le rapport avec la mésange. Je sais pas si vous avez entendu la nouvelle chanson de Michel Sardou. Je l'adore, cette nouvelle chanson. Je comprends d'ailleurs que son album cartonne, parce qu'il cartonne, le nouvel album de Michel Sardou. Il y a une chanson dont les paroles sont signées Benoît Carré. C'est, je crois, d'ailleurs, le frère d'Isabelle Carré, Benoît Carré, qui faisait partie du groupe Lily Cube à un moment donné. Et Benoît Carré a écrit cette chanson pour Michel Sardou qui s'appelle Le Figurant. Écoutez bien la chanson, parce qu'à un moment donné, je vais arrêter la chanson. Il va manquer un nom, et ce sera à vous de retrouver le nom qui manque. On peut d'ailleurs laisser les micros ouverts, parce que ça vous permettra de commenter la chanson en même temps, qui est une superbe chanson. Qui court après qui? Un dindon? Non. Derrière Lino, derrière Lindon, qui court après... C'est un nom encore. Bah oui, mais c'est un acteur masculin? Un acteur, oui et non. Je suis obligé de vous répondre non. Derrière Lino, derrière Lindon... Le nom d'un personnage? Le nom d'un personnage. Derrière Lino, derrière Lindon, qui court après... Delon. Non. C'est un on. Bah, bien Napoléon ou Vous avez vu beaucoup de gens courir après Napoléon, vous? les Anglais. Il a réponse à tout, ce boulet. Bah oui, non mais... C'est un personnage de comédie? Un personnage, vous auriez pu le jouer, ce personnage, Gérard. Je suis même surpris que vous ne l'ayez jamais joué. Ah, je sais, Harpagon. Harpagon. Non. Derrière Lino, derrière Lindon, qui court après... Oh, c'est facile, hein. Maintenant que vous avez la rime en on, vous savez que c'est le nom d'un personnage, il n'y en a pas 10 000. Hein. Léon? Mais non, pas Léon. Cochon, mais non. C'est une pièce classique? Oh, une pièce classique, non. Mais c'est devenu un personnage classique, à force. Gogol? Gogol, oh, bah, c'est gentil pour Gérard. Pas du tout ça. Polichinelle ou... Personnage de cinéma ou de théâtre? Personnage de cinéma. Et aussi de théâtre. Raon? Pardon? Raon? Mais c'est Raon, c'est pas Ah, Raon. ça y est, je sais. Tu voyais Léon. Gérard Jugnot dans Raon, je l'aime bien, mais quand même. Léon. Comment ça, Léon? Elle fait la dinde, ça y est. Non. Non, mais Léon, c'est bon, Non. Non, c'est pas Léon. Ça peut pas être Macron. Non. T'as Léon? Derrière Lino, derrière Lindon, qui court après. Le pognon? Mais non. Gédéon non plus. Le torchon? Torchon, non. C'est en haut. Oh là là. Vous voulez la liste des gens qui... Non, mais si je donne la liste des gens qui l'ont joué, vous allez tout de suite deviner, là, c'est pas possible. Non, mais comme un petit... Non, mais on va se trouver en... Dans Les Misérables? Les Misérables. Non. Jean Valjean? Non, Jean Valjean. 30 secondes. Oh mince. Quand même pas encore donné 300 € pour ça. J'aime pas ça, les textes à trous, moi. Qu'est-ce que vous dites? J'aime pas les textes à trous. Pourquoi vous n'aimez pas Parce les qu'à un moment, il y a un trou et tu sais plus. Le comte de Monte Cristo, c'est un personnage du XXe siècle. Un personnage du 20e, du 21e, oui, un personnage du cinéma qu'on aime tous, évidemment. Oh non. 300 € pour Kendall Tricot qui habite Sainte-Verge dans les Deux-Sèvres. C'est bien ça. Oui. Écoutons la chanson alors. Ah bah écoutez. Question culturelle et mythologique, celle-ci pour Pierre Leouérou qui habite Paris 20e. On parle beaucoup de Jupiter, évidemment, puisque c'est le surnom donné au président Macron qui a parlé hier soir à 20h. Mais qui était le fils de Jupiter dans la mythologie grecque? Il y en a eu beaucoup, non? Ouais. Ah non. Il a eu qu'un seul. Ah oui. Mercure? Bonne réponse de Madame Bachelot.
J'hésitais entre Mercure et Novotel. Tu dis Mercure, je veux dire, on sait à peu près qui c'est. Mais ils ont été inquiets quand il était petit parce qu'il faisait de la température. Ils ont failli le perdre. Mais les thermomètres au mercure sont interdits maintenant. Ah bon? Quand j'étais gamin, pour pas aller à l'école, je le mettais sur la lampe, le machin. Je dis à ma mère, je vais pas bien, pas bien. Elle donnait le thermomètre En fait, oui, ma mère. c'était pour avoir elle dit des non, pas sous le bras ni dans la langue, ça marche pas. Allez, hop, au pépette. Alors, Comment vous dites au pépette? Bah, au pépette, c'est dans le derrière. Ah bah oui, Ouais, température anale. C'est comme ça que t'es devenu. Mais en fait, c'est à force de perdre Non, des il thermomètres. utilisait le thermomètre qui servait pour la température extérieure. Si tu le faisais le problème, c'est quand il est passé au baromètre. Mme Cordula a une question, je crois. Pourquoi vous, là-bas, dans les pays des ch'tis, vous dites qu'il faut mettre les thermomètres à la pépette? Parce que c'est là où on pète. Ah, c'est bon ça. Oh là là. Elle devrait passer aux grosses têtes, elle. Elle intervient peu, mais c'est efficace. Hein. Moi, je pense que s'il y a un jour un recueil au Cherche Midi Éditeur, je veux bien écrire la préface. Qu'est-ce qui vous arrive, Christina? Elle n'a jamais été dans cet état-là. Tu sais que dans le Nord, il y a une ville qui s'appelle Longchamp. Et qu'est-ce qui vous arrive? Non, elle est dans un drôle d'état. Parce que je veux savoir pourquoi pépette, quoi. Pépette, c'est comme mot, quoi. Mais non, faut pas En même temps, il a raison, ça vient d'où, pépette? Dans le Nord, on dit le pète. C'est des petits mots jolis pour pas être grossier. Aïe, 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 monsieur Janssen, vous n'avez pas honte, quand même. Non, je raconte ça, une histoire de thermomètre quand j'étais gamin, mais... Oui. Mais voilà, c'est elle s'emballe. Là, je pense On part de on part de Jupiter pour arriver au pépette. Ah bah, faut dire que On devient des mercures à Jupiter, des mercures à pépette. quand le père de Mercure parle, les Français l'ont dans le crâne. Ah, voilà. Vous êtes contente de retrouver votre fiancé Titoff, Mme Bachelot? Ah oui, mais j'ai une critique à vous faire, Laurent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis allé au Festival du Livre de Nice et il y a une dame qui m'a dit « J'écoute les grosses têtes tous les jours et Monsieur Ruquier, faut lui dire qu'il n'est pas assez gentil avec vous. » C'est pas vrai. Si, elle s'appelle Marie-Rose. Marie-Rose Bouvard? Non. Elle s'appelle Marie-Rose. Oui, et on la salue, hein, on l'embrasse. Elle est de Nice. Comme elle s'appelle Marie-Rose, je pensais en connaître l'époux. Vous n'avez aucun respect pour les femmes politiques. À part Marine Le Pen, vous ne respectez personne. Je trouve que franchement, il y a des gens qui me servent de tête de turc ici, mais me trouvent plutôt gentil avec, Mme Bachelot. Oui, vous êtes un amour. Je vous respecte beaucoup. Oui, c'est bien ça que je regrette. Parfois, je me moque de vos tenues. Oui, ça c'est vrai. Vous ne trouvez pas que je suis élégante aujourd'hui? Ah, et vous trouvez même que je vous respecte trop? C'est vrai qu'il y a une certaine distance physique que vous établissez avec Roselyne. Parce que franchement, si vous voulez une main, je peux le faire. Non. Ça se fait encore, Non, hein. tu parles pas comme ça, ma femme. Hein. Non, le pire, c'est avec Christophe Barbier. Hein. On va en parler, il est pas là. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe Barbier? Quand il vient, son écharpe elle est sale, sa perruque elle est mal mise. Non mais respectez-le, c'est quand même un journaliste de haut vol. J'ai remarqué que Toen a pris la parole parce qu'il trouvait qu'on parlait pas assez de lui. Hein. Bon, écoutez, on va peut-être commencer. Hein. C'est bien. Merci Roselyne de me commence permettre... par quoi? Par la météo, l'horoscope? Non, une citation comme d'habitude pour Marie Bazinon. Une citation toute simple hein, pour commencer, qui a dit « Sur Mars, il fait 160 degrés à l'ombre, mais on n'est pas obligé d'aller à l'ombre. » Jean-Yann. Jean-Yann, oui. Bonne réponse de Sébastien Toen. Une citation pour Rémi Gerbeau, qui habite Brion, près de Toué, dans les Deux-Sèvres, qui a dit « Un architecte n'a pas toujours une fleur à sa bétonnière. » C'est joli. C'est un politique, ça. Non, ce n'est pas un C'est politique. quelqu'un qui est vivant? Non, mais qui aimait les fleurs. Jacques Prévert. Jacques Prévert. Excellente réponse de Christophe Barbier. Qui a dit, et c'est pour Anthony Guérin qui habite l'île Jourdain, qui a dit à Marseille, pour le conducteur d'une voiture, il n'y a pas de gauche, pas de droite, il y a de l'ombre. Fernandel. Ben oui, c'est Fernandel. Bonne réponse de Titoff. Il a lu tout Fernandel, c'est incroyable.
C'est incroyable, ça, quand même. Non, mais c'est sa poésie, vous voyez. Comme Oui, plus difficile, la citation qui vient pour Annie Jacot, qui habite Paris 19e, qui a dit: ce qu'il y a de bien dans les statues antiques, c'est de voir que tous ces costauds avaient une petite, ça rassure. C'est vrai, d'ailleurs. Fernandel Fernandel, non. C'est vivant. C'est vrai, vous trouvez, Roselyne? Ah oui, c'est tout à fait. Il y a d'ailleurs des études qui ont été faites sur la petitesse des sexes. Non, mais statues. non, les statues antiques avaient des petits sexes pour des raisons de pudeur, parce que ça ne représentait pas du tout l'anatomie des hommes de cette époque. Ah oui, absolument. Ou alors ils avaient pas assez de marbre. Non, mais ça ne se faisait pas de faire une statue avec une grosse C'est pas vrai. bite, Il y a une tout statue de simplement. Christophe Barbier au Sénat, c'est très bien représenté. Au Sénat, la de Barbier, c'est le nez de l'archer. Tout ça ne nous dit pas qui a dit que... Alors, est-ce que c'est quelqu'un de vivant? C'était rassurant que les statues antiques aient des petites... Quelqu'un de vivant, non. Bernard Mabie. Quelqu'un qui a fait... Non, quelqu'un qui a fait les grosses têtes, d'ailleurs, mais voilà, trop rarement... Ah, quelqu'un qui a une petite... Non, mais un indice. à l'époque de Philippe Bouvard, hélas... Jean Dutour. J'ai dû le rencontrer une fois au début dans les années 90 à France Sim. Inter, mais il est mort en 1994 et il venait aux grosses têtes, mais il avait, on va dire, un humour très surréaliste, très drôle. Alors il avait commencé dans les cabarets, mais il était acteur surtout. Mais c'est vrai qu'il avait un tour de cabaret, ce qu'on appelle un tour, un numéro, un one-man show si vous préférez. Philippe Clay. Non, qui était très étonnant et très particulier et très surréaliste. Laurent Violet. Non, mais non, enfin, écoutez, voyons. Ah non, Benjamin Biolay. oui, je vois. Attendez. Ah, celui qui joue dans Chewbacca, là, qui faisait Chewbacca dans Mais Star Wars. non. Est-ce que. Un Pas très connu. Il a joué dans des grosses comédies Ah ben oui, c'est... avec De Funès, par Je exemple. peux vous citer. Bourvil. Avec De Funès. Charlie Chaplin. Mais non, un Français, voyons. Charles Chaplin, là. On le voit dans Buffet froid. Bernard Blier. Bernard Blier, non. Ah, c'est celui qui Non, Jean Carmet. Jean Carmet, bonne réponse. Et la soupe aux choux, évidemment. Oui, magnifique. joue. Il joue le Bombay. La soupe aux choux avec Louis de Funès. Jean Carmet, il venait de temps en temps aux grosses têtes dans les années 80, mais trop rarement. Et c'est vrai qu'il avait un humour absolument Il était surréaliste, génialissime. très drôle. Jean Carmet, c'est bien lui qui s'est moqué des statues antiques. Bravo de l'avoir retrouvé. Une question pour Monsieur Mathieu Munoz, qui habite Choisy-le-Roi. Et là, elle est pour Franz-Olivier Gisbert, cette question, parce que là, on parle pression. vraiment de politique et de politique française. Vous voyez, là, on s'en va pas aux États-Unis, on s'en va pas au Cap-Vert, on reste chez nous. Pas de géographie. Et non, pas de géographie non plus. Et là, je suis sûr que vous allez répondre, cher Franz-Olivier, puisque jeudi matin, François Hollande va inaugurer une imprimerie. Mais laquelle? Ah ben. L'imprimerie qui a été refaite parce qu'il y avait eu la prise d'otage là-bas, Oui, enfin, le voilà, truc c'est des ça, terroristes. Ah bah c'est facile de dire voilà, c'est ça, Gisbert. Bah oui, moi. oui, mais on l'a lu, ça. Bah, Non, le problème, c'est que je trouvais pas le nom, mais je sais même pas où c'est. Je connais ni bonne le nom, réponse de ni- Jean-Baptiste Chelmerdine. Moi non plus je connais pas le nom, mais je connais ni le l'histoire. nom, ni la ville. Alors, la ville non plus. d'ailleurs. C'est l'imprimerie de Dame Martin en Goël qui fut Bah, voilà. détruite lors de l'assaut final contre les frères Kouachi le 9 janvier 2015. On se souvient quand même de cet événement. Évidemment, les forces de police, la prise d'otages. Oui, les mecs cachés sous l'évier Bah pendant oui. 8 heures. Exactement. Et d'ailleurs, Formidable. le président remettra les insignes de la Légion d'honneur à l'imprimeur et à son apprenti. Ce sera donc jeudi matin qu'il inaugurera la nouvelle imprimerie dans laquelle ont eu lieu ces événements tragiques. Pourquoi vous souriez, Gisbert? Bah, parce que c'est une question compliquée. C'était difficile de se souvenir et du nom et de la ville. Mais maintenant, c'est vrai que le nom, ça m'est revenu. La Dame Martin, là, depuis que vous l'avez dit, oui, c'est vrai qu'on s'en souvient. Hein. Il fait La ça chasse. bien, le président. C'est le truc quand même qui fait peut-être le mieux, c'est remettre les décorations. Ah, ouais. Hein, c'est vrai, hein, Il n'arrête pas. Ah, il arrête pas. Il est au taquet sans arrêt. Tiens, une petite médaille, c'est pour moi. Là, Il fait ses qui en veut, discours qui en avec veut de la médaille. beaucoup d'humour. Hein. C'est vrai que c'est toujours assez marrant. Ah bah là, ça va être ouais. dur de faire de l'humour quand même à Non, l'imprimerie. non, mais hein. quand il remet les décorations, il trouvera sûrement le moyen de Oui, faire un oui, petit il a truc toujours sympa. son petit cahier de blagues avec lui. Ils ont quand même réussi à donner l'assaut et à tuer personne de Bah oui, l'imprimerie. c'est une belle histoire. À part les méchants. Donc C'est vrai, mais c'est enfin, plutôt Elle positif. était vide, l'usine. hein. Je le vois pas faire de l'humour au moment de remettre les médailles Dites donc. aux deux types qui sont dans Il n'y aurait l'imprimerie. pas une chaîne de télévision qui, à l'époque, aurait balancé le morceau, qui aurait dit qu'il y avait un Ouais. gars planqué Exact. dans la... Ah ouais, quand c'est même. honteux. Là, la chaîne, on pourrait lui enlever ses médailles, quand même, hein, cette chaîne. Après l'imprimerie jeudi, vendredi, il inaugurera le mondial de l'automobile, Ah, le très bien. président. Il fait Très bien. les- Dans, boulot, hein. dans une ville qui empêche les voitures de rouler, c'est vachement bien.
Quel boulot à la Ah oui. Et dire qu'il y a, je sais pas, des vingtaines, au moins 20 personnes qui veulent faire ce truc. Et dimanche prochain, il fera la réouverture de la maison d'Émile Zola à Médan, dans les Yvelines. Non, mais ça doit être tout son boulot. Mais attendez, vous serrez des pinces, vous êtes poli, vous souriez. Et en plus, tu te fais traiter de longueur de journée. Mais Ah ouais. ouais. Non, on ne Ah, comprend ouais. pas tous ces gens qui veulent être président. Ouais. Moi non plus. Moi, je voudrais être femme de présidente. Ouais. Tu le verrais pas Et tu souvent. te Bah, ferais- là, il pourra faire une petite blague pour l'inauguration de la maison d'Émile Zola. Il pourra oui, dire, il parlait descendants. Voilà, je conseille à tous les descendants de revenir à Médan. Voilà. Eh oui. Oh. Je reviens à l'imprimerie. Ils sont morts, hein, les frères Quatchi. Oui, hein. bah oui. Heureusement, Oui. bah, quand même. Non, ils reçoivent une médaille. Bah non, quand même, quelle horreur. Non, mais c'est fou, hein. C'est vrai quand même, on vit une période assez difficile, faut le dire, monsieur l'angoisse. Gisbert. Ah, vous êtes angoissé ouais vous-même? Ah oui, moi, je trouve ça angoissant. Ah oui, oui. Ah, moi, je fais des cauchemars tout le temps. Mais c'est simple, regardez les hôtels, regardez les restaurants, regardez les théâtres, enfin tout ça est pas très rempli. Hein, Moi, faut je bien sors dire, moins et ça qu'avant, reste, hein. Ouais, Ah ouais, oui, bien sûr, oui. ça reste. Il y a Ah une ouais. espèce d'angoisse Ouais. comme ça. Et chaque fois que je vais quelque part, je préviens que j'y vais pour que, au cas où on puisse me chercher dans les décombres. Mais oui. Mais, Oh là là. mais moi, vous savez. Hein, Mais sinon, je vais bien. Oh, la meuf glauque. moi, vous. Normalement, on vous retrouvera, il y a forcément un bout qui dépassera. Oh, tu l'as cherché là. La période est très dure. Je me force à boire et à fumer. Sinon, les voisins disent ça y est, ils se radicalisent. Tout le monde connaît évidemment Spartacus, Kirk Douglas. qui fut joué par Kirk Douglas, effectivement, l'esclave. dans le fameux péplum Esclave. Y a-t-il un dieu pour les esclaves? Voilà, celui qui a, on va dire, mené la révolte. Là, mais la révolte contre qui, justement? Quel était le nom du consul romain opposé à Spartacus? Pyrrhus, non. Fabius dans l'anus. Alors, quand même, vous avez tous vu ce Il film. est hyper connu, c'est pas Pompée, non. Spartacus. Alors, C'est pas Pompée. c'est Crassus. non. Crassus, bonne réponse. Crassus qui partageait le consulat avec son rival. Triumvirat, Pompée, Avec César. Pompée, ouais. Avec Et Pompée, Crassus, avec premier Pompée. triumvirat. Exactement, Pompée, Crassus et César. Mais Spartacus, c'était surtout l'ennemi de Crassus. Bravo, fallait le trouver, ça aussi. Il n'avait Ouais, aucune ah oui, hygiène. Crassus. Vous l'avez pas connu, Crassus, Christine? Ah, si c'est son grand-père, c'est pas une raison pour en parler. C'est l'agent de Zaz. C'est vraiment des saletés vis-à-vis de vous, hein. Mais vous les voyez pas venir. Non, mais faut arrêter cette légende autour de Christine Bravo. Elle se lave. Mais c'est pas Ça se voit, autour- vous n'êtes pas à côté d'elle. Hein. Mais vous êtes cinglé, ça sort d'où ce truc, enfin? Vous savez pourquoi vous dites ça? C'est parce qu'elles sont toujours mal coiffées. Ah, c'est ça. Mais Voilà. c'est vrai qu'elle a un côté Maya l'abeille en ce moment. Journée noire. De qui tu parles? De votre chevelure. Mais t'es pas bien, mais vous arrêtez. Mais non. Mais c'est Elle a joli, fait noir un et jaune. Italian dye. Mais Te gratte non. pas, t'as des lentes. Mais non, mais c'est... Ah, c'est ça. Mais c'est les 3 mois. C'est la coiffure mexicaine, couleur Maya. On appelle ça un blond vénitien. D'ailleurs, on a envie de baisser le store. RTL, c'est l'heure de la valise. François Rollin, c'est vous qui allez choisir un numéro entre 1 et 20. On l'a fait répéter pendant la pub, là. hein, il Je est au crois que taquet, mes hein. camarades grosses têtes vous ont un peu expliqué comment ça Ouais. se passait. Parce Mais que... j'ai combien de temps pour choisir? C'est pas commode. Hein. Ah non, non, mais c'est vrai, 1 et 20, ça vous laisse quand même 20 possibilités. C'est une amplitude de fou. Ouais, Ah ben ouais. oui, oui, oui. Réfléchissez bien parce que quelqu'un va peut-être gagner la valise RTL grâce à vous. Pour ma conviction est faite maintenant. Je me suis fait une religion, c'est le vin. Le numéro 20. Eh ben, vous voyez, c'est rare que quelqu'un donne le 20. Oui, que ça soit pas le vin triste. oui, c'est rare que quelqu'un donne le vin. Ah oui, Oui, c'est exceptionnel. Oui, vous avez raison, c'est On est formidable, vraiment chef. content de l'avoir avec nous pour ça, parce que nous, on pensait pas à ce numéro. Ah, nous, le vin, moi, tiens, j'en aurais donné 19 autres, mais pas le vin. Ah, le vin, non. C'est marrant. Quoi, hein. Eh ben, on va appeler monsieur Moïse Kofi Agbourgbo qui habite l'Ève dans l'Eure-et-Loire. Ça va sonner chez lui. Il y a beaucoup de choses dans la valise. Le correspondant ne souhaite pas recevoir d'appel anonyme. Et voilà. Tu vois. Eh ben oui, ben ça J'ai passe. jamais entendu ce truc. C'est marrant, ça. Pas d'appel anonyme. Non, il filtre, il se met sur répondeur si tu ne te présentes pas ton Ça numéro. alors, bah non, mais alors, anonyme. il c'est fallait pas qu'il génial. s'inscrive. Incroyable. alors. C'est génial. Un autre numéro, François Rollin. Alors le 1. Le 1.
Alain, évidemment. Génial. Oh, le grand écart. Génial. C'est très beau. Alain Gauvin habite Ah, voilà. Brest, Ça, dans c'est le un nom. Finistère. Il habite rue du Petit Kerzu, en plus. Oh, c'est trop mignon. À Brest. Ça a sonné chez lui. 1020 €, l'album de Philippe Châtel, un bonnet connecté musique Bini Darcos et un séjour en famille à Risoul, 1850. Ouf, j'ai réussi à tout dire avant que monsieur décroche. Monsieur ou madame, hein, évidemment. Bah, Alain. Oui, mais c'est peut-être sa femme qui va décrocher. Autant Allô pour moi. Allô, monsieur Gauvin? Oui. Bonjour, Alain Gauvin, vous habitez Brest? Oui. J'ai devant moi tout un public prêt à vous acclamer. C'est une nouvelle grosse tête, c'est François Rollin lui-même qui vous a désigné par le sort. Et on espère évidemment que quoi, à votre avis? C'est pour la valise? Et Oui. voilà. Alors. Et on espère donc que vous avez bien noté le contenu de la valise RTL. Oh, bah alors Qu'est-ce qui s'est passé alors, Attendez, bougez pas. Ah, deuxième espoir. Attendez, je vais vérifier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alain? Je suis à la retraite. À la retraite. Et vous avez noté sur un petit bout de papier? Oui, attendez, bougez pas. Mais je crois que j'ai pas tout. Aïe, 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 aïe. Vous faisiez quoi avant d'être à la retraite, Alain? Commerçant. Commerçant. Mais quel genre de commerce? Légal? Oh, j'ai eu plusieurs commerces différents. J'ai eu barbrasserie, après j'ai eu dans le textile. Très bien. J'ai fini avec une maroquinerie. Ah, très bien. Pourquoi pas, écoutez, Alain. Et dans la maroquinerie, qu'est-ce qu'on trouve? Des valises. Des valises, oui. Ah, bah alors justement, vous avez retrouvé votre papier? Oui, alors pour moi, les dernières, c'était 1002 €. 1002, non. Non, attendez, 1020 €. Ah, voilà. Un album de Philippe Châtel. Oui. Ah oui. Et donc, on a failli passer à côté, hein? Oui, voilà. Un bonnet connecté. Oui. Et un séjour pour 4 personnes à Risoul. Bah, vous avez gagné la valise RTL. Ah, je suis content. Mon épouse est à côté de moi et on est tous les deux contents. Vous avez l'art du suspense, vous dites donc, hein? Oui, mais vous voyez, je m'étais trompé de page. Ah ben qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, vous avez un cahier, un agenda et vous notez tout, c'est ça? Oui, alors quand je vous écoute tous les jours, bien sûr, oui. et je note, oui. Ah ben ça fait plaisir. Mais c'est vrai que donc. 1002, c'était la semaine dernière, c'est vrai. 1020 €, l'album de Philippe Châtel, Renaissance, un bonnet connecté musique. Je sais pas si vous skiez, Alain. Ah non, mon épouse, oui, avec nos petits-enfants, mais pas moi. Ah ben écoutez, votre épouse, elle pourra mettre son bonnet connecté d'Arcos. Attendez, je vais vous la passer. C'est mieux, vous avez raison. Mais Ça on est l'intéresse pas du tout, cette histoire. On n'est pas obligé de skier pour avoir un bonnet. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Dites, vous devez être contente et fière de votre mari, Mme Gauvin. Ah, mais je suis très contente et fière de mon mari, bien entendu. Hein. Ah oui. Ouais, super. Vous savez quoi, Mme Gauvin, ça c'est l'une des clientes du salon de coiffure de Muriel Robin. Ah oui, c'est vrai. Ça va, Mme Gauvin? C'est Mme Gauvin. Vous saviez ça, Mme Gauvin? Non, pas du tout. Non. Et faites quoi? Vous êtes retraité, vous aussi? Eh ben oui, on est retraités. Tous les deux. Vous skiez? Tous les deux, ben oui, super. Hein. Voilà. C'est la belle vie. Vous skiez, mais vous êtes sourde. Mais c'est quoi le prénom de la dame? J'ai pas entendu. Ah bah je sais pas. Comment vous êtes? C'est quoi votre prénom? Dominique. Dominique, s'en allait tout simplement. Domino, le printemps chante en toi, Dominique. Dominique et Alain, on va vous envoyer la valise RTL. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, j'imagine? Ah ben on écoute depuis très très longtemps et puis bon ben après on s'est dit bon on va voir comment et puis finalement on est resté. La phrase Bon. que des onomatopées. Elle avait un doute, On vous a compris. Et finalement, vous êtes contente quand même. ah ben super contente. Moi je vous regarde aussi dans l'émission N'est pas couché. Ah oui, je suis toutes vos émissions. Bah, hein. c'est très gentil, dites donc Dominique, vous avez bien mérité la valise RTL. Les 1020 qu'est-ce que vous allez en faire des 1020 €? Ah ben écoutez, on va bien. Vous inquiétez pas pour ça. Vous allez vous... Oh là là. Elle va s'appareiller déjà. Elle est pas très sympa. Hein. Non, elle est méchante. Tu vois qu'elle est pas sourde, hein. C'est bien fait. Elle ne répond pas à tes questions, c'est tout. Je crois que c'est de la surdité. C'est Christine toi. Bravo, elle est très méchante, hein, C'est Christine juste un Bravo. inintérêt. Ouais, mais elle a des excuses avec la vie qu'elle a eue, la pauvre. Vous avez des chouchous, vous, dans les grosses têtes, Dominique? Ah oui, j'aime bien Chantal là-dessous. Ouais. Oui, mais elle est pas là. Ah oui.
Oui, on aime bien, oui, on aime bien. C'est bien, il souffle, le mari. Dit tout le monde, dit tout le monde, tu vas les vexer. Tant qu'on n'a pas reçu la valise, tu dis tout le monde. Hein. Bon, on vous embrasse l'un et l'autre et on vous envoie la valise RTL. C'est Merci Laurent, merci. Oh bah c'est très gentil Dominique. C'est Christine Bravo qui va vous l'apporter elle-même. Ah bah super. Du coup, recomptez bien l'argent. Hein. Recomptez bien l'argent, madame. Une question pour Olivier Folly, qui habite Marolles. Ah, c'est de la famille. Ah bah peut-être Liane Folly sera avantagée par Monsieur Folly de Marolles-Uptot dans l'Essonne. Qui était présent à Paris à l'inauguration, et évidemment invité pour ça, à l'inauguration de la piscine Molitor. La nouvelle ou l'ancienne? Non, en 1929. Quand elle a été... Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller, bonne réponse. Pardon. Alors, il y avait tout pour vous, là, Liane. Bah oui, mais il est allé trop vite en Folly, plus. Il y avait c'était le nom de Liane. l'auditeur. Ouais. Liane pour Tarzan, il y avait tout, vous voyez. Oui, et alors, je vais vous faire une petite confidence. Mon frère habite à Los Angeles et il y a une partie, vous savez, à Los Angeles, qui a été acheté, un immense terrain qui a été acheté à l'époque par Johnny Weissmuller et qu'il a appelé Tarzan. Est-ce que tu sais faire Tarzana. le cri? Vas-y, Pardon le cri de Tarzan. C'est Tarzan. Et est-ce que tu sais imiter Sylvie Tarzan? Il y a Tarzan qui dirait il y a une Liane qui parle. Non, mais c'est vrai que Johnny Weissmuller, c'était logique au fond, hein, pour inaugurer la piscine Molitor, mais qui existe toujours, même si évidemment elle a beaucoup changé depuis. Qui est très chère. Hein. Ah oui, Très cher. vous y êtes allé, Bernard. Je Faut suis dire allé qu'à une chaque fois. fois, ils sont obligés de remettre de l'eau pour vous. Je crois que c'est 200 balles la journée. Ah, c'est hors de prix. Oui, oui. Et moi, Bernard, il a cassé 3 plongeoires. Non, mais c'est hors de prix. Mais vous avez fait déborder la piscine ou non? Non, mais. Mais Vous si, elle moquez était pas, vous, bien. parce que la dernière fois que vous y êtes allé, les gens vous ont pris pour le plongeoir. Mais non, je nage très très bien, j'ai été championne. Mais c'est vrai que de vous nagez, natation. vous nagez tous les jours, toujours, Ariel? Non. Avant, non. vous alliez au Ritz nager. C'est vrai, mais plus maintenant. Vous aviez fait de belles rencontres au Ritz. Il y a des gens qui nageaient avec vous en même temps ou... Oui, absolument. Les Didi. Racontez-nous. Eh bien, Leonardo DiCaprio, voilà, Leonardo DiCaprio m'a dragué dans la piscine. J'ai pour lui. On Il n'est répète pas, des Titanic ou quoi? on n'est pas au centre Leclerc, là. hein. Et mais comment il vous a dragué, Leonardo? Racontez-nous, ça nous passionne alors. C'est passé comment? Non, mais moi, j'aime pas les blonds. Ah oui. Vous aviez votre vaccin anti-Titanic. C'est chouette quand même de nager avec Leonardo DiCaprio. C'est vrai, il était très 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 charmant, avec des yeux extraordinaires d'intelligence et étincelles. Voilà, non, mais aussi, il voulait absolument une boîte de nuit, quoi. Il voulait que je l'emmène dans une boîte de nuit. And, you know, he wanted to know Paris by night. On tiendrait pas la nouvelle Christine Bravo, là? Ah non, mais... Ah non, c'est intéressant. Oh, une question toute simple pour commencer pour Monsieur Charles Pacanini qui habite Entran dans la Vienne. Sortez. Pardon? Non, il a dit Entran, j'ai dit sortez. C'est bien ça, monsieur. Vous êtes revenu pour ça, Benigni? Ben oui, je suis revenu pour ça. De quel palindrome a-t-on beaucoup parlé cette semaine? Ah, Ténet. C'est Ténet, et Voilà, c'est bien un mais il a dit Tinette. Mais il dit ce qu'il Pas veut. l'anglais. C'est un palindrome, Ténet, effectivement, parce qu'on peut le lire dans les deux sens. Et c'est une excellente réponse de Johan Rioux, voilà. Vous l'avez vu, Ténet? Ben, alors... Pas lui, surtout Il faut pas dire lui. la vérité, c'est sorti mercredi et là on enregistre mardi, donc j'ai pas pu le voir. Mais il faut pas dire la vérité. Oui, j'adore dire la vérité. Laurent, elle balance la choupa choup. Mais cette veste rose est Mais c'est absolument... pas possible. Mais j'adore. Mais c'est pas Non, on possible. dirait que quelqu'un t'a vomi dessus. J'adore, je dis, ça me rappelle quand j'étais une star et quand j'étais un danseur, Danse avec les stars, et je l'ai acheté à TF1, c'est même moi qui a demandé à TF1 de C'est l'avoir. pas vrai. Non. Bien sûr, je l'ai Ils te l'ont- acheté. ils te l'ont donné. 250 €. C'est pas vrai. Mais bon, j'en ai gagné tellement pour danser que c'est pas grave. Il n'y a pas de petites économies à TF1. Ils revendent les vestes, dis donc. Il faut un faire conclure aux blagues comme ça.
Tant qu'il y a des pour les acheter. Je l'adore. Ferme-la, voir. Ténet, en tout cas, est bien sorti mercredi et c'est un palindrome, effectivement, un titre qu'on peut lire dans les deux sens. Je vais maintenant poser une question qui, normalement, devrait trouver réponse en présence de Jean-Luc Lemoyne, de Johan Rioux et même de Jean Benguigui, qui, quand même, s'y connaît un peu. Merci pour les filles. Hein. S'y connaît un peu. Écoutez, il y a des filles qui s'intéressent au football, peut-être on en engagera un jour ici, mais c'est pas spécialement Caroline Diamant et c'est pas spécialement vous, Isabelle Mergo. Pardon, mais je vous rappelle que Caroline, elle pelait. Donc. Pelé. Maradona, Pelé. Oui, j'ai compris, oui. On a le droit de pas rire quand c'est pas drôle non plus. Mais c'est son métier. Fabriquez l'image, vous allez voir que. Vous allez y venir. Et elle a fait caca. Regardez, j'ai aussi la tête pelée. Regardez, je vous assure que je suis allé une journée en Normandie. Mais t'as un problème. Tu veux vraiment qu'on t'aime? Tu veux vraiment qu'on t'écoute? T'as un problème avec toi-même? S'il voulait qu'on l'aime, il parlerait pas, crois-moi. Consulte. Mais Isabelle, t'es de mauvais poil aujourd'hui. Ah non, c'est son humeur habituelle. Hein. C'est même de très bonne humeur. Mais à force de tout ramener à toi, va consulter, puis après, fais l'émission avec nous. Non, mais Yann, Ah si non, t'as non, pas envie de si consulter- redevient normal, il va plus faire l'émission, vous savez. Pourquoi tout simplement tu te donnes pas la mort? J'aime trop la vie. Alors, je compte donc sur Johan Rioux, Jean Benguigui et Jean-Luc Lemoyne, parce que c'est vrai, pardon, ce n'est pas être misogyne que dire que... D'ailleurs, la preuve, je peux même y inclure Laurent Baffy, qui n'est pas le spécialiste du football, connais rien. ni Caroline, ni même, évidemment, Isabelle Mergo. Vous avez hésité sur son nom, hein? Vous la reconnaissez pas vraiment en ce moment? Elle dit qu'elle n'a rien fait, mais je la reconnais à peine. Hein. Ah, mais c'est parce qu'elle a le masque. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Mais pourquoi tu lui dis rien? Pourquoi tu l'engueules pas? Alors pourquoi c'est seulement sur moi? C'est pas sur la paye. Parce que c'est le patron. Et si je te paye, est-ce que tu arrêtes de me tacler? Il a rien compris. Il a La rien compris. question pour Laurent, Hélène... vous aviez des postillons, vous allez avoir des crachats. La question pour Hélène Casamayor, qui habite Étrechy, dans le Cher, concerne ce journaliste du journal L'Équipe, donc un de vos prédécesseurs, monsieur Johan Rioux, qui fut footballeur dans un premier temps. Et c'est à lui qu'on doit la Ligue des Champions, puisque c'est lui, ce journaliste et ex-footballeur, qui a eu l'idée d'une Coupe d'Europe des clubs champions. Et c'est même lui qui a inventé le fameux Ballon d'Or. Comment s'appelait-il? Gabriel Hannou. Excellente réponse de Jean Benguigui. La paix. Laurent, c'est le ballon qui a répondu. Il a fait un doigt d'honneur à Yoann. Ah oui, je lui ai fait un Ouais, doigt. mais il m'a pris. J'allais le dire. Et, oui, et je l'ai chopé comme ça. C'est marrant, deux qui se disputent. Isabelle, j'adore. Je vais te taquiner toute l'émission. Je vais t'embêter. Je vais te. Oui, mais moins J'ai fort. envie de te griffer. Moins fort, ça fait mal aux oreilles. Moins fort. Juste moins fort. C'est une Moins petite fort. chose très agréable. Oui, et tout. moins fort. On a compris, tu veux lui bouffer le dos, on a tous compris. Et tout à l'heure, je l'ai vu, c'est vrai, en plus en venant à l'émission, je t'ai vu en terrasse en train de manger et j'ai même dit au taxi, refais de la place parce que je voulais te revoir encore plus belle. Oh là Et là oui, là c'est là. vrai, on Et- a deux pas d'ici. Mais C'est pas vrai. Vous faites un deuxième tour au taxi pour voir... Véridique. Alors je vous mens pas, Mais, c'était à deux pas d'ici. vous saviez que vous alliez la voir ici? Bah oui, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment bien elle? Elle Mais était tu sais que belle. c'est un comportement de serial killer, ce que tu es en train de décrire. Non, c'est surtout. Ah, le cirage de chaussures. Quand Non, t'as moi, vu j'en ai Caroline connu. manger, t'en as eu pour 800 balles de taxi. On rigole beaucoup aujourd'hui. Non mais attendez, et c'était bien elle alors. Parce que je voyais ça touffe et tout. J'étais seule. Je voyais une touffe dépasser. voyez ça Alors là, elle mangeait vraiment, là. Je vais bouffer la touffe. Vous étiez seul. Oh, il me fait rêver. Vous étiez seul en terrasse? Oui, elle était seule absolument. Je Oui, crois que t'avais le j'étais téléphone. seule. J'étais en train de lire. Ben, franchement, moi, je serais de vous, Isabelle. Je suis pas sûr que votre été était spécialement rempli d'hommes, hein, voyez-vous. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, Tu sais pas ce que c'est que mon bonheur. Il est in petto, à l'intérieur. C'est ça le bruit. Et je sens, là, vous voyez, il y a un homme qui est prêt à se donner à vous. Un homme généreux, Ah bah sympathique. heureusement qu'il se donne, il va pas faire payer en plus, non? Quelqu'un alors il faut vous le dire, quelqu'un que le public adore, très populaire. Oh, il en énerve beaucoup. Hein. Non, le public, vous aimez bien Johan Rioux. Vous voyez? Oh, il y a l'enthousiasme du public. Mais À l'ambiance. C'est une belle pub pour les électrochocs. Eh ben, détrompez-vous. Je suis très heureuse et très épanouie. C'est Voilà. pas vrai. Ouais. Ah bah voilà où je voulais en venir. Alors c'est qui? Qu'est-ce qui se passe dans T'as votre... rouvert la boutique. Tu aimes Elle quelqu'un? n'a jamais été fermée.
Quoi ? Il y avait des gens Elle devant. a été un petit peu en chasseur de Oui. temps en temps. Il n'y a plus aucun tracteur qui passe dessus, je peux te dire. Quoi Il n'y a plus quoi Il n'y a plus aucun tracteur. Excuse-moi, j'ai pas compris Pourquoi, tu l'image. veux labourer En jachère. J'ai foiré mon jeu de mots. Non, non. Oh, t'as foiré Laurent, ta vie, tout simplement. J'ai foiré l'émission, j'ai Laurent. foiré ma vie. Va te changer, ça va commencer. Laurent, il a dit qu'on n'était pas obligé de rire quand j'étais pas drôle. Et moi, je suis très obéissant. En tout cas, Gabriel Hano, c'était bien le nom de ce footballeur international français, devenu journaliste. Et même, il fut sélectionneur de l'équipe de France de Ouais. football. Ah et oui. c'est Gabriel Hano. Et il est mort il n'y a pas longtemps. Oh, il est mort en 1968. Il n'y a pas longtemps. Ça a pris un pavé dans la gueule. Pour Isabelle et moi, c'est comme si c'était hier. Oui. Mais c'était bien quand même de lui rendre hommage. Bravo Jean Benguigui. Une question pour Madame Delphine Simon qui habite Niort dans les Deux-Sèvres. Pourquoi n'utilise-t-on que du crin de cheval mâle pour faire des archers de violon? Parce que les mâles ont le crin plus solide. La Pas du femelle tout. a le crin Oui, mou. est-ce qu'elle a peut-être le crin soyeux? C'est-à-dire? Elle a le crin plus mou, plus soyeux, donc... Non, parce que la teneur en kératine est plus dense Non, non. dans le poil. Et alors, c'est-à-dire que si jamais on le faisait avec du crin de jument, ça ne ferait pas le même bruit? Ce serait moins bien pour le violon. Parce Oui. qu'il n'accroche pas. Comment ça, il n'accroche le crin de jument, il est soyeux, il est doux, elle met de la pression-point. Alors du coup, ça. bah, elle a le poil mou. Non, Comme Nolwenn Leroy. Pareil. Voilà. C'est le... Mais Nolwenn Leroy saute plus haut quand même, parce Oui. que bah, je l'ai monté Il y a 2 une fois. raison. Mais Mais tu feras jamais du violon avec C'est les une cheveux de raison, Nolwenn. ce sont des chromosomes. Non, il y a une raison précise. Génétique. Évidente, pas génétique, pas du tout génétique, mais il y a une raison précise et évidente pour laquelle on prend du crin de cheval et pas du crin de jument. Justement, c'est logistique plutôt en fait, c'est ça. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est plus pratique par rapport à l'accouchement par exemple, quelque chose comme ça. Non. Ou à la quantité. le- À la quantité. Non plus. Le crin de mâle repousse et pas de femelle. Non plus. Parce que les femelles ne veulent pas donner leur crin. Elles se battent. Elles Ah ouais. disent non, pas mon crin, pas mon crin. Non, non. Vous pourriez prendre tout autant du crin de jument que du crin de cheval. Mais on veut pas. Mais on prend que du crin de cheval et pas du crin de jument. Pourquoi? Parce que si c'est pour faire des cordes d'un violon, la Pas les cordes. sonorité ne serait pas la même. C'est pas du tout les cordes, hein, on parle de l'archer. L'archer. Parce que c'est plus C'est ce épais. qu'on Oui, glisse, l'archer, c'est ce qu'on l'archer. glisse sur les cordes. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est parce que c'est plus épais. Ça a un rapport avec l'odeur, Alors, pas l'odeur, mais on se rapproche. Et même le violon de Catherine Lara, du crin mâle. Ouais. Non, je demande. Oui, même le violon de Non, mais- Catherine Lara, Non, il mais craint très bien. mal. Il est plus rugueux et donc il déclenche mieux la note. Oui, il est. Alors, Oui. écoutez, je vais pas vous cacher qu'effectivement, pardon hein, pour ces dames les juments, mais je ne vais pas vous cacher qu'effectivement le crin du cheval Oui. est de meilleure qualité que le crin de la jument. Mais pourquoi? Quand on le travaille, il ne réagit pas de la même manière. Non, c'est avant qu'on le travaille. Avant, quand on, on lui a, quand on le Parce coupe. qu'on brosse davantage les juments pour les faire belles, alors que les chevaux, on s'en fout. Donc Ça, c'est pas bête, c'est Alors- mieux déjà, mais c'est pas ça. On leur fait des couettes, parce qu'on leur fait des couettes. Ah oui, c'est ça. Et du coup, ça. Peut-être. On tresse aussi les queues Ah non, parce qu'on utilise le des crin. chevaux mâles. On utilise le crin des femelles pour faire des perruques pour les dames. Non, peut-être non. Non, Il y a- mais, il y a- mais peut-être parce que c'est plus essentiel à la jument d'être protégée avec une queue. Ah oui, non mais si, elle a peut-être raison. Donc pour on une... va pas lui couper. Parce que peut-être les mâles font moins caca sur leur queue que les juments. Ah, on se rapproche. Ah oui, il Ils y a ne moins pissent de. pas. Les juments Ah, pissent il y a sur pas leur de queue, pisse. pas les mâles. Il y a pas de pisse. Et voilà, bonne réponse d'Éric Logérias. oui. Évidemment. Et oui, elle pisse par derrière. Eh ben, si tu veux faire du c'est violon, ça. t'arrêtes de te pisser sur les poils, c'est tout. Grosso modo, elle se mouille la queue. Et évidemment, les chevaux, Eh ouais, eux, les hongres, les étalons pissent avec leur sexe par devant, évidemment. Souvent ça arrive Ouais. souvent ça. Et donc, ils Enfin, ne- par en dessous, on va dire. ou par en dessous, ils ne mouillent pas leur queue de. C'est-à-dire qu'elle soulève pas assez sa queue pour faire pipi, la Voilà. jument. Et les juments, elles, ont leur crin abîmé par l'urine, Mais- tout simplement. Les femmes se mouillent plus la salade que nous, c'est vrai. Nous, on a un tuyau. Ouais, on a mais des bon, organes externes. Ariel, hein. vous pouvez peut-être nous chanter la salade des Parisiennes qui sont en tournée à partir de. C'est comment la salade? La salade, ah la la di la la salade, la Il salade. faut réapprendre les paroles, Ariel. Ah oui, c'est quand la prochaine date
Bientôt en tournée. Là, je peux le faire moi si vous voulez. Hein. Oui, allez-y. La salade. La salade. La salade. Voilà, si jamais il y a un problème. Oui, il va falloir que tu rentres dans le costume d'Ariel quand même. C'est pas vendu. Vous allez faire les Parisiennes, vous, monsieur. Pourquoi pas? Elle est Marseillais, il va Je vous faire. rappelle qu'il n'y a pas de prompteur sur scène, hein, rien. Non, non, mais je sais tout ça. La salade, comme un corbeau sur un pommier. C'est bien, ouais. Mais ça fait combien de temps Attendez, excusez-moi, moi je l'ai vu en live, c'est beaucoup mieux sur scène. Hein. Et ça fait 2 mois que vous l'avez pas chanté, la salade. C'est vrai. Ça va falloir que vous révisiez. Et en plus, c'est une de mes favorites. Eh ben oui. Et qu'est-ce qu'il y avait avec les autres? C'est pas très rassurant tout ça. Et pourquoi ça vous revient pas, la salade? Non, si. La salade, ça donne envie de danser. La salade. Comme elle est il y a du texte dans un panier. C'est vrai que c'est difficile à retenir. Hein. C'est un peu compliqué. Une dernière petite histoire, monsieur Bigard. C'est le papy, il est en train de garder ses arrière-petits-enfants. Alors, bon, faut bien qu'il leur raconte. Le premier truc qui lui revient, il lui raconte la guerre, l'occupation, il se lance là-dedans. Il leur dit, vous savez, les enfants, c'était pas facile. Il y a un moment, pendant l'occupation, les Allemands sont arrivés dans notre village. Ils ont capturé tous les hommes de plus de 18 ans. Ils nous ont emmenés dans la forêt. Et une fois dans la forêt, ils ont dit, on va séparer votre groupe en 2. La moitié vont se faire et l'autre moitié, on va les tuer. Et là, les petits-enfants, ils ont les yeux écarquillés. Il dit, alors, t'as fait quoi, papy? Eh ben, il dit, ils m'ont tué. Ah oui. Une citation pour Cynthia Wack, qui habite Bain, en Haute-Loire, qui a dit « 2 femmes qui s'embrassent me feront toujours penser à 2 boxeurs qui se serrent la main. » Alors ça, c'est un gros macho, hein, c'est clair. Ah bah oui, effectivement, le plus misogyne des misogynes. Eh ben, c'est Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse collective. Une citation pour Virginie Degan, qui habite Vasquehal, qui a dit « Les avis sont très partagés. Les uns disent que c'est très mauvais et les autres que ce n'est pas bon du tout. » Pierre Dac. Pierre Dac, non. Francis Blanche. Alors c'était justement un écrivain, journaliste, critique, romancier, dramaturge, qui a travaillé beaucoup pour le Figaro à une époque. Mais je vous parle de ça. Alfred Capu. Alfred Capu, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni, qui a dit, et ce sera une citation pour Monique Lapère, qui habite Parampuire. Arrête de rire quand on dit Lapère. Qui a dit, si tous ceux qui n'ont rien n'en demandaient pas plus, il serait bien facile de contenter tout le monde. Édouard Philippe? Emmanuel Macron. Non, oh bah c'est un copain à vous qui a dit ça, Valérie. Ah bah c'est Coluche. Eh oui, c'est Coluche. Alors attention, une citation plus culturelle, quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes, pour Solange Rigaud, qui habite Lavore, dans le Tarn, qui a dit « L'Allemagne est faite pour y voyager, l'Italie pour y séjourner, l'Angleterre pour y penser, la France pour y vivre. » Oh, c'est ancien. Ça, c'est C'est une femme qui a dit ça. Ah non, c'est un homme. 20e siècle. Alors c'est plus vieux que ça, c'est quelqu'un qui vivait au 18e. Ah, Stendhal. Stendhal, non. Grand écrivain? Alors c'est effectivement un écrivain, physicien, philosophe, encyclopédiste et même mathématicien. D'Alembert? D'Alembert. Jean d'Alembert, bonne réponse de Florian Gazan. Vous êtes très très fort. C'est le même qui a fait la fourme. Pardon? C'est le même qui a fait la fourme. La forme Mais d'Alembert? non. C'est celui qui a mis sa culotte à l'envers. Il n'y a pas la fourme d'Alembert? La forme d'Alembert, il a fait un jeu de mots. mais c'est Quelqu'un qu'on a cité une seule fois ici sur RTL, il y a longtemps. Retrouverez-vous son nom? Et ce sera pour Alain Petitbon, qui habite Beau dans le Morbihan, qui a dit « Plus je vieillis et plus je remplace le sexe par la bouffe. » Valérie Mérès?
J'ai pas terminé. Laissez-moi terminer. Plus je vieillis et plus je remplace le sexe par la bouffe. Hier, j'ai fait installer des miroirs sur les murs de ma salle à manger. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Alors, c'est un homme? Non, attention, je vous dis, c'est quelqu'un de difficile à retrouver. Il est mort. On l'a cité une seule fois depuis 4 ans. Paul Morand. Alors, c'est quelqu'un qui est mort en 2004. Je vais vous aider à Los Angeles. Il est mort des suites d'une opération à cœur ouvert. Un Américain, donc. Un Américain. Michael Jackson? Michael Jackson, non. Orson Welles? Non. Un acteur, scénariste comique américain et évidemment roi du stand-up à son époque. Eh oui, bien sûr. Il s'est suicidé. Non, il est mort, il sur est la mort table dans d'opération. une opération. À cœur ouvert. Lenny Bruce? Lenny Bruce, Ben non. non. Il est mort en 69. Rodney Dangerfield. Comment vous dites? Rodney Dangerfield. Oh la vache. Oh, mais alors, lui, alors là. Excellente réponse de Florian Gazan. Je sais même pas qui c'est, moi. Alors là, chapeau l'artiste. C'est bien Rodney Dangerfield, mais comment vous connaissez ça vous Parce qu'il y a eu quelques films à lui qui sont sortis en France dans les années 80. Et voilà, je les avais vus. Ton cerveau fait de la sarbacane tout le temps, quoi. Qu'est-ce que vous appelez un cerveau qui fait de la Ouais, c'est bizarre. sarbacane? Il lui envoie des trucs tout le temps. Tac. Et vous, ce serait plutôt un boomerang, ça revient pas. Non, moi, ça serait plutôt Un avion en un papier. monte charge, quoi. Ça monte de temps en temps, ça va assez vite pour répondre, mais pas souvent. T'es impressionnant, c'est vrai, t'es impressionnant. Tu sais, moi, je suis étonné à chaque fois. Et par exemple, si t'es en couple avec quelqu'un et ça se transmet ton pouvoir, non? Je sais pas. Oui, ça te rend séduisant, c'est vrai. Hein. Merci. Ah, c'est vrai? Ça rend séduisant quelqu'un qui est intelligent. Ouais. Parce que tu vois, tu le vois, moi je le vois, Florian, j'aurais pas parlé avec, mais même pas que je le regarde. Mais il parle, oh là là, je te trouve beau, il est beau. Avec son petit tatouage et tout, il est beau. Ah oui, il a un nouveau tatouage, vous avez vu ça? Ouais, Goldorak est mis. C'est bizarre à votre âge de mettre Goldorak quand même. Bah parce que c'est mon idole d'enfance, donc voilà. Être aussi intelligent et faire des trucs aussi. Ouais, la vérité, elle sort de la bouche des enfants. Hein. Bah toi qui aussi, j'attends que tu fasses des trucs intelligents.